FM Radio. Merci David, c'était l'agenda du Centre FM. Vous pouvez nous écouter sur le 106.3 partout dans la région du centre et sur le www.lecentrefm.be partout ailleurs. Il est 10h et quand il est 10h le dimanche sur le Centre FM, eh bien c'est l'heure dont vous donne le sourire. Votre dose hebdomadaire qui fait du bien. C'est tous les dimanches, 10h-13h dans On vous donne le sourire Sur le Centre FM. Bonjour tout le monde, bonjour Manon, comment vas-tu ? Bonjour Nathanaël, ça va bien et toi ? Je vais très bien comme d'habitude et encore plus quand je te vois. On a aussi notre roi en studio. Bonjour Cédric, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Mais tant mieux alors si Il ça va. neige. Ah bah oui, il neige. Bon, Il oui. est tout content. J'adore la neige. Ah oui, mais ça va, il Ça a neige, mis mais de bonne humeur, c'est dingue. il neige, Et mais il il est fait plus trop remonté. glissant. Heureusement, hein, parce que ça risque sinon de faire beaucoup de problèmes sur les routes. Il y en a eu d'ailleurs des problèmes. Mais là, c'est vrai, ça va. Il neige juste. Bon, glissant parfois par endroits, mais tout va bien. Mais ça, Manon nous en parlera sûrement, non pas dans l'information trafic, mais dans la météo de tout à l'heure. Et promis, il fera très très froid avec Manon aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Mais rien. Manon devrait peut-être faire l'info trafic aussi, en fait. Je pensais que tu parlais de ma glissade en fait. Ah. Quand j'étais tombée une fois sur le verglas, donc c'est ça que je me dis, mais pourquoi il veut que je la raconte ? Mais tu peux nous la raconter, Non, c'est non, maintenant ça que tu en parles. Confie-nous tes problèmes. Alors, Ah ouais, là. on vous donne le sourire pour ceux qui débarquent, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est votre rendez-vous hebdomadaire tous les dimanches de 10h à 13h sur le Centre FM. Votre dose de bonne humeur, de joie, de bons plans, de tout ce qu'il faut pour être heureux, pour bien terminer la semaine et surtout bien aussi, la commencer, puisque je vous annonce quelque chose demain, c'est lundi. On reprend le travail, on reprend l'école, c'est pas toujours très chouette, mais nous, on va faire passer ça comme une pilule magique, je sais pas, comme tout seul. Comme tout va bien. Alors aujourd'hui, nous sommes le 15 janvier. Est-ce que vous savez qui se passe le 15 janvier ou ce qui ne se passe peut-être pas ? Non. Comment savoir ce qui se passe peut-être pas là. C'est n'importe quoi. Il se passe pas plein de choses. Là. Alors aujourd'hui, par exemple, Elle va être dure cette émission. il Allez. n'y a pas de journée mondiale aujourd'hui, par exemple. Ah, voilà, pour vous le dire, pas de journée mondiale, pas de journée internationale, mais bien des fêtes au prénom. Notamment, on va fêter les Rémi, les Amaury, les Aourgan, les Éphises, les Ita, les Rachel. Alors surtout aujourd'hui, c'est la Saint-Maur. Alors si vous savez, Saint-Maur, de qui est-il le patron, à votre avis ? Saint-Maur. Comment t'écris déjà mort ? Maur, M-A-U-R. M-A-U-R. Non. Ah bah, il est le Aucune idée. saint patron des charbonniers, des chaudronniers et des fossoyeurs. Et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, Alain Saumort, tout est mort. C'est charmant pour commencer la journée, mais je vais vous rassurer parce que si vous regardez dehors, il fait froid, il gèle et on dit aussi ceci aujourd'hui, s'il gèle à la Saint-Maur, la moitié de l'hiver est dehors. Et je crois que c'est une bonne nouvelle en soi, n'est-ce pas ? Manon n'a Oui, pas oui, l'air oui. très convaincue. Manon Non, hoche si, je suis juste dans la convaincue. tête. Ça va Manon ? Cédric qui rigole. Bah oui, j'ai remarqué, je Aujourd'hui, je l'entends. suis euphorique, je vous le dis. Oui, je vous le dis, je suis euphorique. ça va être beau. On va s'amuser N'hésitez aujourd'hui. pas à interagir avec nous tout au long de l'émission. Deux moyens pour se faire le 0484 07 10 10 ou le Facebook www.facebook.com/OVDLS. Bon, on va s'écouter un peu de musique, hein. Peut-être que ça va les aider ici à se remettre de leur esprit, en tout cas je l'espère. Et ce qu'on va s'écouter, ouais, ça va C'est pas. scouté, oui. C'est contagieux. C'est Dust to Gold de Pyrodox avec Ina et ça donne ceci en petit extrait. On va se réveiller tous ensemble sur le Centre FM. On revient tout de suite après pour le tour du net, le tour de nos informations insolites pêchées sur Internet. Bien entendu, la météo de Manon et plein de bonnes choses. Surtout, restez bien branchés. www.lecentrefm.be ou 106.3 partout dans la région du centre. Pyrodox avec Ina, Dust to Gold. C'est maintenant sur le Centre FM une petite exclusivité. Dust to Gold de Pyrodox et Ina. C'était à l'instant sur le Centre FM. On revient avec la playlist originelle du Centre FM et ce titre aussi 100% de chansons françaises et surtout 100% belges. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Stromae avec le titre Formidable, c'est ce qui vient dans quelques instants dans la playlist 100% de chansons françaises du Centre FM. Vous écoutez, on vous donne le sourire et dans quelques instants, on va vous donner le pire et le meilleur de Internet avec notre tour du net. L'émission qui vous amène la banane dans la poire pour vous donner la pêche, c'est On vous donne le sourire sur le Centre FM. Alors, qu'est-ce que vous pensiez de ce titre de Stugol de Pyrodoxéina, les amis ? C'est pas mal, ça met de la bonne humeur. Ah bah tant mieux, c'est le but aussi de l'émission. Et toi, Cédric, qu'est-ce que tu en as pensé ? Non, mais comme Manon, je trouve ça pas trop mal. Mais c'est parfait alors. Vous pouvez nous écouter de deux manières. Est-ce que quelqu'un veut bien les rappeler ? Je fais un petit peu mon professeur d'école. Sur le 106.3 dans toute la région du centre. Oui, et l'autre manière, Manon ? 0484 Non, on nous écoute pas par téléphone. Ah oui. Bon, ça serait chouette. Pardon. Oh, bon, peut-être que oui. Si vous appelez 0484 07 10 10, on vous répond et on vous laisse comme ça en ligne pour tout le long de l'émission. Si vous voulez, je sais pas. C'est une idée de Manon, c'est pas moi en tout cas. Non. J'étais dans mes pensées, désolée. Plus sérieusement, on peut nous écouter donc au 106.3 et surtout sur le www.lecentrefm.be. Et si vous allez sur le site internet, où que vous soyez partout dans le monde, vous pouvez vous rendre sur la rubrique CFM Vision. Les webcams font brancher, on vous fait un petit coucou. N'hésitez pas à interagir aussi. Ça, c'est par téléphone, comme le disait Manon. Maintenant, tu peux le dire, Manon, au numéro de téléphone. Le 0484 07 10 10. Voilà, exactement. C'est le numéro de téléphone à retenir pour interagir avec nous tout au long de l'émission. Et d'ailleurs, je vous propose déjà un petit nouveau, une petite quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant dans l'émission. Ah bon ? Simplement, vous envoyez un SMS pour savoir qui de Louane Tourne ou de Zazie Adieu Tristesse vous voulez entendre comme prochain titre dans la playlist du Centre FM. Voilà, je suis la playlist. Aucun des deux ? Et c'est... Pardon, mais il faut mettre cette proposition aussi. Tu ne peux rien dire, toi. D'accord. Alors, Zazie avec Adieu Tristesse ou Louane Tourne, vous nous envoyez un petit SMS au 0484 07 10 10 ou même bien via la page Facebook de l'émission www.facebook.com/OVDLS. Il est temps maintenant de faire notre petit tour du net, le tour des informations insolites pêchées sur Internet. Surtout, restez bien branchés, on en parle juste après. Et on va commencer ce tour du net avec la catégorie People et Cédric. C'est le Times qui rapporte l'incident. Il s'en est fallu de peu qu'un ancien garde de Buckingham Palace n'ouvre le feu sur Elisabeth II pendant une ronde de nuit. Face à une personne marchant dans le parc du palais à 3h du matin dans l'obscurité, il lance une sommation qui va là, et quelle ne fut pas sa surprise de constater que c'était la reine Elisabeth II qui se baladait après une insomnie dans le parc. Elle lui dira que tout allait très bien et que la prochaine fois, elle passerait un coup de fil à la garde pour lui prévenir de sa petite balade nocturne. On part maintenant en gastronomie avec Manon. Un premier restaurant pour bébés ouvre ses portes en Belgique. Après la naissance de sa fille Stéphanie, Canu et Amélie ont inventé leur propre restaurant, Amélie plus moi, situé à Gand. Ce restaurant possède un grand espace pour pouvoir mettre les poussettes et il propose également donc une carte spéciale pour les petits, un espace jeu pour les enfants, un magasin dans lequel acheter des jouets et des vêtements dédiés aux actions durables et même des animations. Le tout dans un cadre design, cosy, aussi avec des airs de cocoon graphique. On va rester en gastronomie, ça n'a rien à voir avec les bébés. Attention, éloignez les oreilles sensibles. Mais une marque très connue de whisky, le géant dans le domaine qu'on ne va pas citer, a décidé de se dire, tiens, pourquoi ne pas faire consommer de l'alcool jusqu'au petit déjeuner en proposant un café aromatisé au whisky. Et oui, cette célèbre distillerie de 150 ans a lancé un tout nouveau produit en partenariat avec une grande marque de café. Un café 100% Arabica, attention, sans alcool, mais infusé avec le whisky. Bah oui, comme ça c'est plus simple de faire passer le goût dès le plus jeune âge. On va maintenant retourner du côté de Manon avec les arts et un très beau tableau très connu. Un tableau de monnaie transformé en tricot géant fait le buzz. Une version du tableau La jeune femme à l'ombrelle, tournée vers la gauche, peint par Claude Monet en 1896, est exposée à partir de ce vendredi à l'hôtel Marriott Marquis de New York. Ce tableau est composé de 15 000 pièces tricotées et qui mesure 6 mètres sur 4. Ce tableau en fait montre l'intérêt de la laine et notamment l'art pour le tricot graffiti, une nouvelle forme d'art. Cette œuvre d'art avait été réalisée à Rouen en août dernier lors de sa toute première apparition dans le cadre du festival Normandie Impressionniste.
115 000 carrés de tricot ont été collectés de la Normandie, mais aussi dans toute la France et dans d'autres pays européens. Après donc cette exposition à New York, on peut voir donc du 2 au 5 février cette exposition à Paris. On va rester dans les ficelles avec Cédric, mais côté télévision. Et oui, en ce début d'année, il est tradition qu'on montre les bourdes et autres chutes des animateurs télé. Et d'ailleurs, la télévision australienne montre la discussion en off, donc c'est-à-dire hors antenne, de 2 animatrices et une psychologue qui font un triplex. Mais la présentatrice s'aperçoit qu'elles sont toutes les 3 en blanc, ce qui a tendance à l'énerver légèrement et demande à de nombreuses fois à sa collègue de se changer, lui rappelant qu'elle lui avait déjà demandé de se changer il y a 2 heures. Bref, tout finit bien, l'animatrice finit par enfiler une veste bien trop petite pour elle, mais elle satisfait sa collègue. Mais ce qui est surtout drôle, c'est la vidéo montre les sourires de circonstance qui viennent 2 minutes après, quand on reprend l'antenne, alors que 2 minutes avant, on parlait chiffon et que tout le monde voulait se crêper le chignon pour une histoire de t-shirt tout blanc. Et on va terminer ce tour du net avec la rubrique écologie avec des animaux. Une très très belle information. Sachez que une piscine a été ouverte en Thaïlande rien que pour un éléphanteau qui a été amputé suite à une maladie pour simplement lui réapprendre à marcher. Alors faut savoir qu'en Thaïlande, l'éléphant est vraiment une fierté nationale. Donc c'est ce qu'on aurait peut-être ici avec le lion ou le coq. Une piscine rien que pour eux puissent réapprendre à marcher. Mais en tout cas, très jolie histoire en fait. L'éléphanteau était malade suite à une chute, une très mauvaise chute dans un piège aux abords d'un village. Ça s'est passé en octobre. Donc il a eu la patte gauche amputée de 12 cm. Mais grâce à cette piscine qui a été mise en place pour les réapprendre à marcher, eh bien, je peux vous apprendre que cet éléphanteau va maintenant très très bien et qu'il se débrouille bien sur ses 3 pattes. On va terminer maintenant ce tour du net avec, comme d'habitude, la météo présentée par Manon. Manon, il fera très froid, n'est-ce pas ? Oui. Oui, il fera très froid. Donc aujourd'hui, en fin de matinée, nous aurons des faibles précipitations hivernales. Demain, des légères chutes de neige, puis des éclaircies au fil des heures. Mardi, des belles éclaircies aussi, voire même du soleil. Par contre, il fera froid. Mercredi, des éclaircies mais nuageux. Jeudi, même temps. Et vendredi, temps calme et sec. T'enclames. Oui. T'enclames. Merci Manon pour cette météo. Vous l'aurez compris, sortez très très couverts, sortez les écharpes, les moufles et les bonnets. Vous écoutez, on vous donne le sourire et surtout c'est Stromae qui vient maintenant avec le titre formidable. On revient juste après. N'oubliez pas 0484 07 10 10 pour choisir le prochain titre de la playlist, ou Louane avec Tourne ou Zazie avec Adieu Tristesse. On revient juste après, surtout ne bougez pas. 3 heures de bonne humeur, c'est en compagnie de Nathanaël et ses chroniqueurs de 10h à 13h sur le Centre FM. On est de retour dans On vous donne le sourire après Stromae et le titre formidable. Alors pour ce qui vient, je vous avais demandé de voter entre Zazie, Adieu Tristesse et Louane Tourne. Alors je vais prendre un petit peu la température ici en studio. Manon, entre Louane et Zazie, qu'est-ce que tu préfères ? Choix difficile. Oh. J'irai Louane. D'accord, et de ton côté, Cédric ? Pardon, c'est laquelle de Louane ? Tourne. Non alors, oh mon dieu, Zazie alors. Bah oui, Il bah est convaincu, hein, c'est pas à dire, moi ouais. aussi. Alors on a reçu pas mal d'SMS au 0484 07 10 10. On a reçu d'abord ceci d'Amélie. Bonjour à tous, à choisir entre Louane et Zazie, je préfère tout de même Zazie, même si je ne suis pas fan. Justine, elle dit Louane, je choisis Louane, coucou les gens. Jean-Phi, Zazie, bien sûr, je t'aime beaucoup. Christine, Zazie. Emma, Louane, parce que je n'aime pas Zazie. Et enfin, Axel qui nous dit pas Louane, s'il vous plaît, elle me saoule. Alors je vais dire Zazie. Le saoule, pardon. Eh bien voilà, ce sera Zazie du coup qu'on s'écoutera dans quelques instants avec le titre Adieu Tristesse. Adieu Tristesse, eh bien, c'est le son. Ça donne ceci dans quelques instants. Quelques instants, je m'y retrouve plus là avec tous les câbles de la radio. Ça donne ceci, Adieu Tristesse. Loin de toi ma peine, si je m'en vais, c'est que l'orage est passé, c'est que je sais qu'être heureux. Alors même si ce titre s'appelle Adieu Tristesse et qu'il est censé être un petit peu feel good, vous pouvez entendre que la musique est très très calme, assez triste et que ce n'est peut-être pas vraiment en accord avec On vous donne le sourire, mais c'est pas grave, c'est vous qui l'avez choisi, Adieu Tristesse de Zazie qui vient dans quelques instants dans la playlist du Centre FM. Après, je vous donne le choix entre Indochine, Belfast et Boulevard Désert, Bruxelles. Vous avez le choix entre deux villes, toujours la même chose, 0484 07 10 10. Merci d'interagir avec nous. Il est temps maintenant de parler un peu
bien de nos nouvelles insolites qu'on venait d'explorer juste avant. Alors quelque chose qui vous a marqué, que vous avez aimé ou pas. Je vous écoute. Moi, le resto pour bébé, je trouve ça drôle. Enfin, je trouve ça intelligent. Enfin, c'est intéressant, intelligent. Ça n'existe pas, quoi. Moi, je trouve que ça peut être sympa, mais après, je trouve qu'il y a aussi tout un marketing derrière, parce que, comme je disais, ils font un espace jeu, oui, pourquoi pas. Puis après, ils font un espace où on peut, où il y a les vêtements Oxfam. Je vois pas vraiment l'intérêt, en fait. Ah non. Donc, oui, pourquoi pas, mais pas trop non plus, quoi. Ouais, mais aujourd'hui, on est dans la mode des concept stores, n'est-ce pas? Donc, maintenant, on mélange tout, on mélange les fringues, la bouffe, enfin... C'est à la mode en fait, c'est ça. Bah oui, mais que ça reste uniquement dans le thème bébé, et puis c'est un peu loin quand même, gants. Oui, gants, c'est vrai. C'est que pour les gantois. Voilà, les gantois peuvent aller au resto avec leurs gosses. Alors on avait aussi cette information qui n'est pas toute neuve, qu'on se le dise, concernant la reine d'Angleterre que nous avait présentée Cédric. Ah, oui. Je savais même pas que la reine d'Angleterre souffrait d'insomnie. Bah écoute, comme toutes les personnes âgées, ça leur arrive. Tiens, je vais me promener dans mon parc. Allez. Non, bah oui, enfin elle est chez elle en même temps. Hein. Bah oui, elle est chez elle. Mais bon, c'est comique la réaction du garde, quoi. Oh, un intrus. Bah oui, c'est vrai qu'il fait son job, écoute, il fait son job. Oui, peut-être qu'il le fait un peu trop bien. Mais non, attends, je me demande si elle était vraiment dans le noir ou si elle avait une lampe de poche. Enfin, j'essaye d'imaginer la reine d'Angleterre se baladant dans son parc. Je trouve ça très drôle en fait. Est-ce qu'elle était en robe de chambre? Est-ce qu'elle s'était habillée pour? Enfin, tu vois, c'est quelque chose. Elle avait une petite robe de nuit jaune. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi jaune? Mais chaque fois, elle est en jaune, vert, avec des couleurs. Ah oui, il y a des couleurs fortes, c'est certain. Mais... J'imagine avec une robe de nuit jaune fluo dans le noir. Ça fait un petit canari qui se promène. C'est pas soirée fluo. Non, ouais, est-ce qu'elle met une écharpe, pas d'écharpe? On sait pas, tu vois. En parlant de vêtements, il y avait aussi cette information que nous avait donnée Cédric concernant ces présentatrices australiennes qui se disputaient parce qu'elles étaient habillées tout en blanc. Ça c'est bizarre. Non mais ça c'est drôle. C'est un peu bête quoi. Enfin, oui, mais et en plus. Enfin, c'est drôle parce qu'elle se dispute vraiment pour n'importe quoi et l'animatrice principale ne veut pas lâcher quoi. Elle se changera pas. Donc c'est sa collègue absolument qui est de l'autre côté de l'Australie qui doit changer. Sauf qu'elle lui explique que sa costumière n'est pas là et que donc elle peut pas changer, qu'elle sait pas quoi mettre. Et puis en plus ce qui est très drôle c'est que elle se voit pas mais elle se parle. Donc elles sont tout le temps occupées à l'oreillette. Non, je t'ai dit de changer il y a 2 heures. Tu m'avais dit que tu allais changer de veste. Non, mais il n'y a pas possible. La costumière est partie. Oui, mais tu dois changer. Ben voilà, c'est très drôle quoi. C'est pour des broutilles en fait. Bah oui, voilà, comme quoi. Parce que toutes les trois elles sont en blanc. Enfin voilà. Je trouvais ça drôle. Alors, on avait aussi dans un autre style, peut-être un peu plus léger, cet éléphant en Thaïlande avec cette piscine qui avait été construite pour lui pour qu'il puisse réapprendre à marcher. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça trop mignon. Non. Oui, c'est mignon. Pardon, je m'émouvais. Tu t'es muet. Je m'émuais. Alors Cédric s'est muet et s'il va encore s'émuer avec Zazie et Adieu Tristesse qui vient dans un instant. Je suis très triste. Alors, un rappel, parce qu'Amélie nous a envoyé ceci, je n'ai pas eu le temps d'enregistrer les 2 prochains choix. Trop vite dit, on peut répéter s'il vous plaît, bien sûr Amélie. Vous avez le choix entre Indochine et Belfast ou Boulevard Désert et le titre Bruxelles, 2 villes, 2 choix. Vous envoyez un SMS 0484 07 10 10 ou Belfast ou Bruxelles ou Indochine ou Boulevard Désert. On revient tout de suite après Zazie, Adieu Tristesse pour vous parler cette fois-ci télévision et pas de présentatrice qui se crêpe le chignon, promis. Quoique, on revient tout de suite, surtout ne bougez pas, 106.3 www.lecentrefm.be. C'était le titre de Zazie, Adieu Tristesse, pour le prochain titre qui vient dans la playlist 2 choix, ou Indochine avec le titre Belfast. Au jardin d'un manoir, aussi grand que le ciel. Ou alors Boulevard Désert avec le titre Bruxelles. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles, si j'étais celui. Vous envoyez bien le choix au 0484 07 10 10 ou Belfast ou Bruxelles. On a déjà reçu quelques messages, notamment Amélie qui dit Bruxelles bien sûr. On a ensuite Eric qui nous dit je suis fan d'Indochine, donc pour moi ce n'est pas négociable, je veux Belfast. Germaine qui dit Bruxelles, j'aime entendre chanter notre pays, c'est Jacques Brel qui chante, elle a 78 ans. Non Germaine, ce n'est pas Jacques Brel qui chante, c'est Boulevard Désert qu'on entend ici dans le fond. Puis encore Justine qui dit j'aime bien le titre Bruxelles. David, Belfast d'Indochine s'il vous plaît. Justine qui
sans doute une autre Justine, qui dit Indochine de le titre Belfast d'Indochine. J'adore leur son. Continuez 0484 07 10 10. Vous écoutez, on vous donne le sourire jusque 13h sur le Centre FM. Des bons plans. Des fous rires. Et de la bonne humeur, c'est tous les dimanches dans On vous donne le sourire. Alors j'avais envie maintenant de faire une petite minute culture avant de passer à la télévision, parce que ça faisait, non, ça fait pas longtemps, ça fait juste une semaine comme d'habitude. Oui. Mais j'ai l'impression que c'est parfois rare de vous avoir tous les deux en studio, enfin d'être autant en studio, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, moi je suis souvent là. Hein. Est-ce qu'on peut parler de dimanche prochain, Manon? Voilà. Tu peux, hein. Elle est souvent là. Je serai juste à Séville. Manon va prendre le soleil, en tout cas elle va prendre 13 bons degrés pendant que nous, on sera jusqu'à moins 14 degrés. Très sympathique Manon, merci, on peut compter sur toi. Donc oui, Manon sera à Séville la semaine prochaine. Hein. Avec plaisir, Manon, tu nous payes le voyage. Et qui fait l'émission alors? Oui, qui fait l'émission. On est sérieux nous? On fait l'émission à Séville. En direct depuis Séville. Un beau duplex, ça c'est un beau duplex. Allez, la minute culture, une question, 4 propositions, et la question, elle va porter sur Disney. Dans quel film de Disney peut-on entendre la chanson Partir là-bas? 4 propositions: Mulan, Blanche-Neige, La Petite Sirène ou Pocahontas. Je vous écoute. La chanson Partir là-bas, c'est dans quel film? Mulan, Blanche-Neige, La Petite Sirène ou Pocahontas? Ça va comment la chanson? Ouais, on peut voir la chanson. Ah non. Ah non. Oui, mais on a juste un titre. Parce que moi, non, là, dans la tête, c'est difficile quoi. Allez, je veux une réponse. Là-bas. Mulan, Blanche-Neige, La Petite Sirène ou Pocahontas. Je veux une réponse. Et nous, on veut la chanson. Moi, je crois que c'est La Petite Sirène. La Petite Sirène, c'est pas dedans. Quoi? Si, La Petite Sirène, elle est dedans. Enfin, non. Mais non, c'est Blanche-Neige. Attends, remets-nous les propositions, s'il te plaît. On n'est pas d'accord déjà là-dessus. La chanson Partir là-bas, encore 10 secondes. Mulan, Blanche-Neige, La Petite Sirène, Pocahontas. Manon, une réponse, 8 secondes. Pocahontas. Et toi, Cédric, tu restes sur La Petite Sirène? La Petite Sirène. Eh ben, Cédric a la bonne réponse, Manon. Pardon. Si. C'est un peu nerveux. Si. Et La Petite Sirène a été écrite par Anderson. Elle essaie de se rattraper, c'est trop vite. Mais oui, c'est non, mais elle a raison, c'est une réponse des choses tout à fait correcte. Alors Manon, écoute bien, c'est ce que ça donne, La Petite Sirène, Partir là-bas. Moi je voudrais parcourir le monde. Moi je voudrais voir le monde danser. Ça te dit quelque chose, Manon? Oui. Vous avez déjà vu La Petite Sirène? Oui, mais il y a longtemps. Oui, voilà. Oh, c'est trop mignon. Allez, on va tout de suite écouter sur ce, on va battre des nageoires en écoutant la Minute Santé et on revient juste après pour parler télévision. Ça tombe bien, tout compte fait cette question sur Disney. Surtout continuez 0484 07 10 10 ou Indochine, le titre Belfast ou le titre de Boulevard Désert Bruxelles. Restez bien branchés, la Minute Santé c'est maintenant sur le Centre FM. Je donnerai tout ce que j'ai pour partir d'ici. C'est FM Radio. 3 heures de bonne humeur, c'est en compagnie de Nathanaël et ses chroniqueurs de 10h à 13h sur le Centre FM. Oui, évidemment, c'était pas la rubrique santé, hein, vous l'aurez compris, mais bien l'horoscope, ce n'est pas grave, mais bon, on parlait de La Petite Sirène juste avant, que de poisson, horoscope, bon, vous avez compris, ça va, on suit bien, et on a appris malheureusement que Manon allait nous quitter puisqu'elle est sur un petit nuage. Au revoir Manon. Allez, qu'as-tu pensé de ton petit horoscope, Manon? C'est un peu du n'importe quoi. Je ne suis pas sur mon nuage. Ah non, elle est sur son tabouret en studio, je peux confirmer. Tabouret. Et toi, Cédric, je sais pas si tu as prêt à pas écouté. Moi, je passe le jour en dernier vu que je suis verso et à chaque fois je zappe. Ça m'énerve d'attendre, alors du coup, j'écoute plus. Voilà, tu ne sauras pas ce qui se mais passe. Tout va bien. Tout va bien. Certainement. On n'a pas besoin de l'horoscope pour se sentir bien dans la tête. Alors, Indochine ou Boulevard Désert, vous continuez 0484 07 10 10. Le temps qu'on parle de C'est passé à la télé. Voilà, on a tous regardé la télévision cette semaine. On a même été au cinéma. On a regardé des vidéos sur Internet. Et on s'est fait une petite idée sur ce qu'on a aimé, peut-être beaucoup aussi moins aimé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que hier, Manon s'est dit, tiens, je vais regarder une émission pour en parler dans On vous donne le sourire. Et je n'ai pas du tout aimé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On me parle d'une prostituée avec Vincent Van Gogh. Non mais... Ça l'a révolté. Tu peux en parler un peu, Manon? Oui, en fait, j'ai regardé l'émission donc Van Gogh sur Arte vers 20h30 ou 20h50. Et je trouvais ça un peu bizarre qu'on parle de ces prostituées pendant
une bonne grosse demi-heure, si pas plus de temps, quoi. Manon n'est pas contente. Mais non, attention. On a parlé de Rachel, une de ses prostituées, puis de Gabriel, je crois. Et on cherchait mais vraiment le petit détail. Et c'était vraiment assez bizarre. C'est ce qu'on a, les petits détails. Je pensais que c'était autre chose ce Van Gogh, donc j'étais un peu déçue. Toi, Cédric, qu'est-ce que tu as regardé, que tu as aimé ou moins aimé? Ah, mais c'était aussi hier soir, j'ai regardé. M. Pokora. Voilà, M. Pokora dans son émission. Manon, elle suit, attention. C'est bien, merci Manon. Qu'est-ce que je ferais sans elle? Donc je regardais. Donc c'était cette émission qui se passait au Zénith, qui était retransmise sur TF1, qui était. C'est quoi le nom? Cette soirée-là. Oui, pardon, voilà, cette soirée-là. Et en fait, c'est M. Pokora qui invite d'autres artistes à chanter les titres de Claude François. Et on va dire que vocalement, c'était pas forcément ça. Mais on voyait. Enfin, allez, on va dire que les faiblesses vocales des chanteurs étaient rattrapées par tout ce qui se passait autour, parce qu'il y avait quand même des beaux effets de lumière, il y avait quand même des belles danseuses qui faisaient des jolies chorégraphies. Et donc voilà. Non, mais je suis d'accord avec lui. Esthétiquement parlant, c'était pas mal, mais vocalement moins bien, parce que je pense que c'est le genre d'émission, enfin, le programme qui est répété 2 jours avant, et je pense que voilà, les chanteurs doivent s'adapter à la musique qu'ils ont devant eux, c'est pas forcément adapté à leur tonalité. Ils l'ont peut-être pas assez répété, ils chantent avec prompteur, enfin voilà, c'est des émissions où... Et c'est pas facile parfois de suivre le playback de la chanson en plus, hein. Quand on pense à Lio qui avait du mal à suivre. Oui, mais là, Lio commence à se faire vieille, je crois. Voilà, mais franchement, oui, là, je crois qu'on a vu que Lio commençait à être un peu au bout du rouleau. Je crois qu'on le voit depuis pas mal d'années. Oui, mais là, il faisait ci, puis il faisait machin, le petit jouet, il était un peu fatigué. Et... non, voilà, mais sinon, voilà, il y a eu des bonnes performances. Après aussi, ce que je regrette, c'est qu'en fait, il n'y avait pas d'animateur réellement sur... il n'y avait pas d'animateur sur le plateau. C'était un spectacle, hein, oui, mais ce qui fait que, comme c'était quand même enregistré pour la télé et diffusé à la télé, c'était les artistes eux-mêmes qui lançaient les pubs. Sauf qu'ils ne sont pas du tout habitués de faire ce genre de choses. Tu voyais qu'ils étaient là, qu'ils lisaient le prompteur et qu'ils lançaient la pub comme ils pouvaient, quoi. Et donc voilà, je trouvais ça un peu dommage, surtout qu'il n'y avait pas de coupure. Donc ils finissaient leur chanson, ils avançaient un peu sur la scène et ils faisaient « On se retrouve dans 2 minutes, après la page de pub, salut !» Enfin, c'était un peu ridicule. Et voilà, mais sinon, voilà, c'était une émission familiale parce qu'en fait, il y avait toutes les générations de chanteurs. Il y avait Lio, n'est-ce pas? Il y avait aussi Serge Lama, il y avait Maître Gims, Julien Clerc aussi. Julien Clerc. Julien Clerc aussi se fait vieux, hein? Oui, aussi, mais moins que Lio quand même encore. Mais voilà, mais c'était sympa et je te dis, voilà, il y avait des chouettes chorés, il y avait il y avait ce grand escalier qui imposait. Enfin voilà, moi je trouvais ça une émission voilà familiale, sympa à regarder. Puis c'est du Claude François, donc on a les musiques dans la tête et c'était un chouette programme. Qu'est-ce que tu en as pensé, Manon? Moi j'ai regardé un peu, mais pas toute l'émission, donc j'ai eu qu'un petit aperçu, mais je trouvais que c'était un peu bof parce que comme Cédric le disait, oui, vocalement, ouais, non. C'était pas Claude François. Non. Et ça, c'était vraiment dommage parce que je trouve que déjà quand il reprend son album, je suis un peu déçue. Oui, M. Pokora, My Way. D'ailleurs, Belinda, pire chanson de l'année que vous avez choisie dans On vous donne le sourire dans les Chimie Awards il y a 2 semaines. Hein. Oui, je rejoins un petit peu Manon, mais surtout ce que je reproche à cette émission, c'est que c'était juste un coup de prom pour M. Pokora, quoi. Oui, aussi. Oui. D'ailleurs, on le remarquait pendant les coupures pub, à chaque fois on avait la publicité pour l'album d'M. Pokora, My Way. Enfin, mais puis je trouve ça un peu con de faire ça alors qu'il va bientôt arrêter sa carrière, je crois. M. Pokora, oui. Oui, il va bientôt... momentanément. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Hein, ouais, mais non, ça, c'est le genre il va sûrement reprendre après. Mais c'est ça. Là, il va soit aller faire une comédie musicale, soit il va se mettre à aller faire soit à participer dans une émission de radio. Enfin, moi, je crois jamais. Les gens qui arrêtent, c'est qu'ils ont d'autres projets en vue. Et oui, c'est sûr. Mais le problème avec ce genre d'émission, c'est que ça tourne aussi un peu autour du marketing et toujours plus de ventes. On vient de recevoir justement un message d'Emma au 0484 07 10 10 par rapport à ça. Hier, j'ai regardé d'un œil distrait l'émission consacrée à Claude François sur TF1. Enfin, je ne sais pas si elle était consacrée à Claude François ou à la promotion de M. Pokora, pas fameux, c'est tout à fait, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants, que peut-être ça profitait plus à M. Pokora qu'à Claude François. En tout cas, d'ailleurs, vous avez entendu l'information, c'est sorti quoi? Cette semaine, le fils de Claude François déménage, il ne va plus habiter à Uccle, mais il va partir ailleurs, voilà. Bah oui, c'est plus intéressant en Belgique. Monaco, on va pas où il peut aller.
La Russie, sûrement. Ah, peut-être la Russie. Oui, la Russie. Pourquoi pas. On pense Mireille Mathieu, qui hier, il y a aussi Depardieu, donc c'est avantageux côté argent, on comprend. Allez, on va arrêter de faire les mauvaises langues, quoique c'est pas terminé, et je vais enchaîner sur ce que j'ai vu à la télévision avec le message de Béatrice. J'ai regardé hier l'élection de Miss Belgique et j'ai été très déçu. Il n'y a plus de tests de culture générale sous prétexte qu'elles vont être ridiculisées si elles se trompent, comme ce fut le cas l'année passée avec une Miss qui a répondu que la capitale de la Flandre était Paul Magnet. Cela a été remplacé par une exhibition en lingerie sexy. Merci pour l'émancipation de la femme. Signé Béatrice. Miss Belgique, Manon. Ouh là là, ta tête. J'ai pas pu regarder parce qu'en fait, je n'avais pas la chaîne, mais j'ai entendu que c'était vraiment ridicule et que c'était vraiment pas bien. Oui, il y a peu de budget dans cette émission. Ça, le problème aussi. Déjà, chez nous, c'est devenu totalement désuet. Et en plus, il n'y a plus de budget pour faire ce genre d'émission. Donc, comment veux-tu que ça marche? Moi, je comprends pas pourquoi c'est même diffusé encore. Alors ça se passait à La Panne, c'était enregistré à La Panne. D'habitude c'est à Middelkerk au casino. Là ils étaient à La Panne dans une belle salle qui appartenait au Petit Lutin Plop. Et voilà, c'était un show à 80% flamand, même si bien sûr les francophones étaient bien représentés comme d'habitude. Mais voilà, j'ai pas trouvé ça fameux. Bon, c'était diffusé sur AB3. Déjà, quand je dis ça, il y a un petit côté, c'est ringard, c'est bon. Quand on dit AB3, on pense d'office au téléfilm de l'après-midi, un peu bébête, avec des femmes qui disent « Oh, j'ai tué mon mari, mais je suis tourmentée dans ma tête ». C'est un petit peu le même principe avec Miss Belgique. « Oh, j'ai défilé en maillot de bain, je suis la plus sexy du monde ». C'est ce que disait Béatrice. Alors oui, c'est vrai, cette année, pas de test de culture générale à la place, oui. C'est vrai qu'il y avait ce fameux défilé, mais ça, on est habitué dans tous les pays. Il y avait le choix. Il y avait 4 images qui étaient présentées aux candidates. Et bon, les francophones se sont pas illustrés dans ce jeu, puisqu'il y en a une qui a choisi l'image d'Instagram en disant que c'est un chouette réseau social, surtout pour faire de la promotion. Voilà, on aurait préféré mieux entendre. Puis on a surtout la Miss qui représentait le Hainaut, donc ici chez nous, qui a été choisir l'image de Mannequin Peace en disant oui, en fait, j'ai beaucoup hésité pour mes études. En fait, au départ, je voulais aller à Bruxelles, puis je me suis dit non, je vais aller à Mons, et donc j'ai fait mes études à Mons. Mais Mannequin Peace, c'est le symbole de Bruxelles, c'est pour ça que j'ai choisi. Bon, voilà, c'est pas fameux, quoi. Franchement, le test de culture générale était bien mieux, je trouve. Surtout quand on peut entendre des choses comme ceci. C'est ce que disait d'ailleurs Béatrice dans son message, qu'on pouvait entendre des choses comme... Quelle place? Hoeveelste place? Ik weet het niet. Alors, depuis quelle date a-t-on commencé à utiliser l'euro? C'est... Ik ga dat in het Nederlands doen. 1 januari 2002. Et quelle est la capitale de la région flamande? Paul Magnet. Paul Magnet. Namen. Wie is de stichter? J'adore ce passage avec cette fille complètement forever alone. Mais elle est un peu stressée peut-être. Quelle est la capitale de la région flamande? C'est trop de pression. Déjà dire un nom au lieu d'un nom de ville. Bon, oui, et après qu'elle sorte Namur, quoi. Faut le faire. Namen. Bon, on comprend. La présentatrice lui a posé la question en français. Peut-être qu'elle comprenait pas tout à fait le français. C'est vrai que, imagine Manon, tu te mets à sa place. Tu es là, Miss Belgique. On te pose une question en néerlandais. Tu es sous le feu des projecteurs, un petit peu stressé. Bon, peut-être que tu répondras Bart de Wever à la question quelle est la capitale de la région wallonne. Peut-être. On ne sait jamais. En tout cas, on va pas trop les blâmer. En tout cas, la gagnante de Miss Belgique, c'est une Brugeoise. Donc félicitations à elle. Et petite exclusivité, hier, on accueillait donc au concours Miss Monde qui est espagnole, elle était là au concours, elle regardait en tout cas Miss Belgique et elle a dit qu'elle était très contente et que les gens devaient venir en Espagne pour visiter l'Espagne parce que l'Espagne c'était bien. Bah oui, évidemment. Manon, tu n'as pas vu non seulement Van Gogh, tu avais vu autre chose. Oui, moi j'avais vu le film Souvenir qui est passé récemment donc à la télé. En fait, ce film est un film récent, donc il est sorti le 14 janvier 2015. Et Romain, donc, qui jouait en fait l'acteur Clem, dans Clem, c'était son premier copain, donc il joue aussi là-dedans. Et il est écrivain, il aimerait être écrivain, mais pour l'instant il est veilleur de nuit dans un hôtel. Son père est âgé de 62 ans et vient de prendre sa retraite. Mais par contre, sa grand-mère vient de perdre son mari, donc elle va se retrouver dans une maison de retraite. Et puis elle s'évade, du coup il s'inquiète un peu. Et j'ai vraiment bien apprécié ce film parce que je trouve que d'une part les acteurs étaient excellents,
comme Annie Cordy et même son petit-fils qui jouait vraiment très bien. Et puis on passait aussi du rire aux larmes et c'était assez émouvant. Mais d'accord, on en prend note alors. Bah oui, tout à fait, ça donne bien envie. Puis on a reçu de nouveau un dernier petit SMS par rapport à ceci d'Eliane. Comme je souffre d'insomnie, comme quelqu'un qu'on connaît bien, n'est-ce pas, la reine d'Angleterre, j'ai regardé comme toutes les semaines, on n'est pas couché, mais j'aime de moins en moins. Il n'y avait rien d'accrocheur et on dirait que les chroniqueurs souffrent. Non, pas souffrent, s'écoutent plutôt. S'écoutent parler et sont très fiers de leur intervention. Les invités sont ennuyeux. Encore quelques émissions, ça devrait m'aider à soigner mes insomnies. Et c'est Eliane donc qui nous dit ceci par rapport à On n'est pas couché. Manon, tu regardes On n'est pas couché? Non, parce que c'est vraiment pas mon style d'émission. Elle dort, elle fait dodo Manon. Et toi, Cédric? Mais en fait, depuis qu'il y a les deux nouveaux. Yann Moix, c'est. Bon, je retiens jamais le nom de la fille blonde. On va y arriver à un moment ou l'autre, mais c'est vrai qu'on sait même pas d'où elle sort. On l'a mis comme ça sur le truc. Et Yann Moix aussi, il fait des phrases juste pour le plaisir à rallonge, quoi. Je crois qu'il fait son plaisir, comme elle dit, il a le plaisir à s'écouter et il te donne des philosophes, des écrivains, comme ça, des phrases sorties d'un chapeau. Et puis bon, voilà, je trouve que ça a perdu de sa. Comment dire? Ça a perdu de sa valeur. Oui, vraiment, mais vraiment. En fait, depuis qu'il n'y a plus Natacha Polony et Émeric Caron peut-être. Non, l'autre avant Émeric Caron. Léa Salamé. Audrey Pulvar. Ah oui, Audrey Pulvar. Depuis que ces deux-là sont partis, en fait, cette émission, je trouve, n'a plus rien. Je trouvais qu'Émeric Caron était encore. Enfin, le duo Natacha Polony, Émeric Caron donnait encore bien. Maintenant, quand Léa Salamé est arrivée, je trouvais pas vraiment qu'elle avait sa place dans l'émission parce qu'elle était un petit peu agressive avec les invités. Et elle a malheureusement, pour moi, gardé cette image de. Oui, c'est pas dire d'agresseuse, mais enfin voilà, moi en tout cas maintenant, quand je vois ne fût-ce que l'émission donc de Léa Salamé qui passe tard le soir, voilà, stupéfiant, son émission culturelle, j'ai toujours cette image d'elle qui agresse les invités, mais en fait, etc. C'est dommage. Oui, mais c'est une fille qui est cash en fait et qui est sèche, je pense, quand elle parle et c'est tout. Je suis pas sûr qu'elle est vraiment agressive, c'est juste qu'elle a une façon de parler. Très sèche en fait. On va maintenant passer, cette fois c'est bien, la rubrique santé du Centre FM, je ne me trompe pas, c'est promis. Continuez à voter pour Bruxelles ou pour Belfast, 0484 07 10 10, et ce qui vient juste après, c'est vous qui choisissez, c'est dans la playlist du Centre FM, on revient de suite après, soit de Bruxelles, soit de Belfast, surtout, restez bien branchés. C'est FM Radio. Vous avez voté et vous avez choisi le titre Belfast à être diffusé. Vous avez été 4 à le dire, Belfast d'Indochine. Donc on s'écoute ça tout de suite. On revient de suite après pour parler plein de bonnes choses et surtout d'annoncer cette année-là. Cette année-là, on part en 1997. Mais là, avant ça, on revient en 2014 avec Belfast de Indochine. C'est FM Radio. On vous donne le sourire, c'est maintenant sur CFM Radio. De retour dans On vous donne le sourire, toujours avec la joie, la pêche, la bonne humeur. Je suis Nathanaël et je suis accompagné comme presque tous les dimanches matins par Cédric. Bonjour Cédric, rebonjour Cédric. Bonjour Nathanaël. Toujours en pleine forme après cette petite pause publicité musicale. Très bien. C'était Indochine et le titre Belfast. Et Manon, bien entendu, le petit soleil de la radio avec sa belle chevelure blonde. Tout va bien Manon? Oui, ça va bien, oui. Rebonjour aussi à toi aussi, comme j'ai dit à Cédric. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je vous ai dit encore bonjour, comme si j'étais parti dans une autre dimension. Alors, je voulais vous faire encore une petite minute culture avant de sonner le top horaire de 11h. Top horaire de 11h qui annoncera, comme d'habitude, la rubrique jeux vidéo. Et puis surtout, cette année-là, non, on ne va plus parler de M. Pokora, mais plutôt de 1997. L'année 1997, c'était tout pile il y a 20 ans. Non, je ne vous apprends rien. Et beaucoup de bonnes choses côté musique ou côté information. On a que du bon, quoique là les deux sont un petit peu largués. Ils me demandent mais qu'est-ce qu'il y a comme naissance en 97? Ça, oui, alors je les rassure, j'ai trouvé plein de naissances, donc voilà. Mais que des gens que pas je fasse connus. les naissances tout seul, si connu. Quitte que je fasse les naissances tout seul, au moins les naissances seront faites. Cédric, tu es bien de Bruxelles, n'est-ce pas? Je crois, oui. Donc tu pourras normalement bien répondre à cette question, du moins je l'espère. Voici la question. Comment se prénomme le mannequin Peace? Julien, Alexandre, Jérôme ou Laurent? Quel est le prénom du mannequin Peace? Julien, Alexandre, Jérôme ou Laurent? Je vous écoute. Attends, mannequin Peace a un nom. Est-ce que c'est Julien, Alexandre, Jérôme ou Laurent? Manon, une petite idée? Mais s'il dit Julien. Mais je suis pas sûr, ça va être Laurent, mais je crois que c'est Julien. Allez, encore 5 secondes. Je vais dire Alexandre, même si c'est pas ça, mais bon. C'est votre dernier mot? Oui.
Ah, désolé Manon. Hein. Oui, c'était bien Julien. Bon, écoutez, vous savez ce que je ferai la prochaine fois? Je vous donnerai des petits tableaux blancs et vous allez écrire la réponse dessus. Comme ça, vous n'allez pas être influencé par l'autre. On peut écrire ça sur une feuille ou sur un Et post-it. j'ai pas dit la même réponse que. Ouais, elle a dit Alexandre. Ah oui, mais je veux dire que, bon, peut-être que tu aurais dit Julien si Cédric n'avait pas dit Julien pour dire une autre réponse. Bon, vous me comprenez, vous me suivez. C'est difficile, je sais, c'est dimanche matin. Oui, c'est ça. Manneken Pis, évidemment, on connaît tous ce petit garçon de Bruxelles, une statue en bronze de 55,5 cm de hauteur. Bon, il mesure 61 cm avec son socle et il fait pipi à longueur de journée. D'ailleurs, je ne sais pas si la fontaine est à un moment coupée pour éviter le gel. Bah, je crois. Hein. Oui, normalement. On écrit la cystite. Hein. Mais donc, il ne fait pas pipi 365 jours par an. Et donc, lui, Manneken Pis s'appelle Julien. Comment est-ce que tu le sais, Cédric? Tu l'as appris à l'école, culture populaire, la maison? Non, en fait, j'ai fait un lien. Je me dis, si sa sœur s'appelait Jeanne, je me dis, il doit bien s'appeler Julien. Voilà. On se casse pas la tête, en tout cas, c'est pas grave. En tout cas, la légende de Manneken Pis, je vous la lirai juste après parce que maintenant, il est temps de passer au top horaire de 11h. J'espère que vous passez un très bon moment en notre compagnie. Continuez d'interagir avec nous 0484 07 10 10. On va partir dans l'année 1997, juste après la rubrique jeux vidéo. On revient tout de suite. CFM. Radio. 11h. Vous écoutez, on vous donne le sourire sur le Centre FM. Il est à présent 11h passées et nous sommes encore ensemble pendant 2 heures jusque 13h. Nous allons tout de suite partir dans une année particulière, 1997. Mais avant toute chose, on parlait de Manneken Pis. Sachez que son véritable prénom, c'est Julien. Et la petite légende de Manneken Pis, eh bien, c'est ceci. En fait, ça date de 1142. Alors que le duc de Lotharing, Godefroy III, était encore un tout jeune enfant au berceau, certains de ses vassaux se révoltèrent et affrontèrent les troupes ducales lors de la bataille de Rasbeek. Et pour donner du cœur au ventre à ses partisans, le berceau de l'enfant fut pendu à un chêne sur le champ de bataille. Alors que ses troupes étaient en mauvaise posture, le petit duc se dressa dans son berceau et eh bien, il a satisfait un besoin naturel et urgent. Ce geste redonna courage à ses troupes qui remportèrent la bataille. La fontaine perpétuerait le souvenir de cette victoire. C'est une des légendes en tout cas de Manneken Pis puisqu'il en existe plusieurs. Je vais y arriver. J'ai besoin de boire un coup là. Le temps de lancer le jingle de cette année-là et je bois un petit coup. On part en 1997. On remonte le temps les dimanches entre 11h et midi avec cette année-là dans On vous donne le sourire sur CFM Radio. J'ai même pas eu le temps de boire, hein. Ça va tellement vite. Alors les amis, 1997, est-ce que ça vous botte? Oh, écoute, oui. C'est notre enfant. Oh là là, est-ce que ça vous botte? Attends, on est déjà vieux, alors on se remet en place. Voilà, non, c'est notre enfance, donc oui, c'est chouette. Oui, tu avais quel âge en 97, Cédric? 5 ans. Oh, c'est mignon. Et moi, j'en avais 3. Bah oui, j'avais 3 ans. J'allais dire. Et moi, voilà. Oui, comme Manon en fait. Comme Manon, j'avais 3 ans. Difficile de me souvenir de certaines choses et pourtant, j'ai des souvenirs et j'en parlerai dans quelques instants avec le premier titre de la playlist d'ailleurs que nous présentera Cédric dans quelques instants. Énorme succès en 1997. Alors on continue, 0484 07 10 10 pour nous envoyer des petits messages. On a reçu un message anonyme à propos de toi Manon qui dit ceci: Manon, c'est comme le soleil des Télétubbies. C'est trop mignon. C'est vrai, hein. Vous voyez, dans les Télétubbies, ce fameux bébé soleil, etc., ce petit Julien. On a maintenant la petite Manon en studio avec les longs cheveux blonds comme ça qui fait soleil. Ah non, mais d'ailleurs, les Télétubbies, sachez que ça date aussi de 1997. Hein. Bah, oui, effectivement. Oui. Et leur chanson E.O., la chanson du générique des Télétubbies, on s'écoutera un extrait quand on parlera télé, eh bien c'était un hit en 1997. Si, c'est rentré dans le top en Angleterre, la chanson E.O. des Télétubbies. Bah, faut savoir que c'est un énorme succès côté des enfants et je me souviens d'avoir regardé des épisodes des Télétubbies. Oui, moi aussi. Bah voilà. C'est tellement intelligent comme série. Et toi, Cédric, à 5 ans, tu regardais les Télétubbies? Non, je ne crois pas. Il sait plus ce qu'il regardait. Non, on va regarder un truc que je vais regarder quand j'étais petit. Oh, je sais plus. Allez, on va tout de suite passer, comme en chaque début d'année, aux naissances. Alors, les naissances, qui est né en 1997? Une petite idée du côté de la table, parce que là, vous étiez en train de me demander, mais on ne voit vraiment pas qui est né en 1997, il n'y a personne de connu. Est-ce que vous avez une petite idée, Manon? Moi, j'avais le fils de Nicolas Sarkozy, Louis Sarkozy, le 28
avril. Si c'est Louis qui est né en 97, qui a déjà donné un fils en 97, il y a un petit problème. Oui. Il est précoce. Très très précoce. Et toi Cédric, tu avais une petite naissance pour 97 ou pas du tout? Non. Rien du tout. Alors si je vous dis... Bon, Enfin, pas de gens intéressants en fait. voilà, c'est ce que j'allais dire. Si je vous dis Kylie Jenner, c'est pas vraiment quelqu'un d'intéressant. Très grande mannequin. Oui. Pour Balmain. La sœur de... Et pour Estée Lauder. Voilà, la sœur de Kim Kardashian, hein, qui s'est fait connaître avec la série des Kardashians. Bon, oui, on va pas dire que c'est une série d'anthologie qui ne fait pas non plus appel à tout ce qui est cervelle. Alors on avait aussi cette autre naissance. Si je vous dis Michelito Lagravère, évidemment ça ne vous dit rien. Alors c'est un jeune matador franco-mexicain et il faut savoir qu'il exerce donc cette fonction de olé depuis l'âge de 10 ans et il y a eu beaucoup de controverses à ce sujet. Mais vous imaginez bien un garçon de 10 ans qui fait face à un taureau et qui le pique jusqu'à mort, c'est pas très joli. Oui, non. On a aussi cette actrice Chloé Grace Montes. Peut-être que vous la connaissez. Peut-être. De son vrai nom? C'est son vrai nom. Actrice américaine. Elle est surtout connue pour les rôles dans les films Kick-Ass. Peut-être que vous avez vu ce film. Ça me dit rien du tout. Non. Mais là, Non, sûrement ça vous rappelez quelque chose. Hugo Cabret. Elle a joué également dans Hugo Cabret. Ah, la petite blonde là. Oui, c'était pas Manon, c'était Chloé. oui, c'était bien elle. Et enfin, eh bien, elle a joué, bon ça c'est pas un de ses meilleurs rôles, dans le remake de Carrie. Donc vous connaissez peut-être Carrie, cette histoire d'une d'une fille qui se fait rejeter par tout le monde, on se moque d'elle et qui bien se découvre un certain don et qui finit par tuer tout le monde. Bon, le remake était très très nul, donc je ne vous le recommande pas. Voilà. Autre naissance en 97, c'est Becky G. Si tu le dis en français, c'est Becky G, comme la lettre G, hein, mais si tu le prononces bien, c'est Becky G. D'accord, mais ça me dit rien du tout non plus. Non. Alors Becky G, elle chante, c'est une chanteuse américaine, chanteuse rappeuse, et elle explose, non pas parce qu'elle s'est mis une ceinture d'explosifs, elle explose c'était pas marrant, elle explose en 2014 avec le titre Shower, et le titre Shower, ça donne ceci. Dancing in the mirror and singing in the shower. Singing in the shower. Waouh, ça vous inspire là, hein? Très fort. Là, c'est ça quoi? Ça un peu fort Disney. On dirait une pub pour, je sais pas, pour une voiture ou je sais pas, du genre. Ou pour une douche peut-être. Oui, Shower, effectivement. Ouais. C'est en tout cas un énorme succès en 2014. Depuis, eh bien, elle a sorti déjà plusieurs autres singles qui ont un succès aussi relatif. Alors, autre personne qui a eu énormément de succès et qui en a toujours, c'est Martina Stossel. Alors, si je vous dis ça, évidemment, ça ne vous dit rien. Non, elle n'est pas allemande. Figure-toi qu'elle vient d'Argentine. C'est une actrice et chanteuse qui est connue mondialement pour son rôle dans la série Disney Violetta. Ben oui, c'est elle, Violetta. Et elle se lance maintenant dans une carrière solo sous son surnom Tini. Donc voilà, et Tini sera de passage à Forêt Nationale courant du mois de mai si vous êtes fan et que vous voulez aller l'applaudir. On a aussi une autre chanteuse, c'est Sarah Larsson. Elle est suédoise et elle est révélée en 2015 avec son single Uncover. Et là, vous connaissez, j'en suis sûr et certain. Et je sais que Manon aime bien. Nobody sees. Manon, j'avais vu juste, tu aimes? Oui, d'office. Ah ben voilà, Cédric, tu connaissais? Oui, je l'ai dans l'oreille, mais voilà. Sarah Larsson née en 97 et la dernière naissance, c'est Rebecca Black. Alors c'est une chanteuse, mais surtout star de YouTube. Elle est américaine. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler, en tout cas, de Rebecca Black? Non, pas du tout. Vraiment pas. Il n'y a que toi qui la connais de nouveau. Alors on est nul en chanson. Il n'y a que moi qui traîne sur YouTube. En fait, elle est sujette à de nombreuses critiques et son premier titre, Friday, qui est sorti sur YouTube et qui était en fait un cadeau de ses parents qui sont tous les deux producteurs, ils ont de l'argent. Elle voulait devenir chanteuse et ses parents lui ont dit bon d'accord, on va te payer une session en studio, et elle a sorti le titre Friday. Et il faut savoir que ce titre est considéré comme la pire chanson de tous les temps et ça donne ceci et vous allez comprendre pourquoi.
Ça a tellement déplu à Cédric qu'il a retiré son casque. Non, mais écoute, c'est quoi cette chose? Bon, alors d'accord, elle est américaine, elle a le droit d'avoir une voix nasillarde, mais là, vous comprenez, overdose d'autotune, overdose aussi de paroles niaises où elle dit c'est vendredi, tout le monde est content que ce soit vendredi, on va s'amuser. Et attention, j'ai pas passé cette partie de la chanson, mais dans une partie, elle dit hier c'était jeudi, avant-hier c'était mercredi, le jour d'avant encore c'était mardi, et le jour avant c'était lundi, mais aujourd'hui c'est vendredi, et demain c'est samedi, et encore après c'est dimanche. Voilà. C'est une chanson enfantine en fait pour apprendre les jours de la semaine. Oui. C'est merveilleux. Bon, voilà. C'est pédagogique. Si on n'a pas compris, c'est pédagogique. En tout cas, Rebecca Black, maintenant vous savez qui elle est, considérée comme étant la propriétaire et la chanteuse du pire titre de tous les temps. Elle est née en 1997. On va passer maintenant à une très bonne chanson. On oublie Friday, on oublie cette affrosité. En tout cas, on peut se permettre de le dire. Et on va écouter ceci. Le titre Barbie Girl du groupe suédois Aqua, et c'est Cédric qui va s'y coller. Alors avant toute chose, je vous parlais d'un souvenir lié à la première chanson, donc à celle-ci. Je me souviens d'avoir vu sur la chaîne MCM le clip Aqua Barbie Girl. Oui, j'avais peut-être 3 ans, mais ce sont des souvenirs qui me restent. Et j'avais tellement aimé le clip vidéo que ma mère l'a enregistré sur cassette vidéo. Bah oui, à l'époque, cassette vidéo. Et voilà, et après j'étais content un peu plus tard de revoir la cassette vidéo avec le clip. Maintenant, on n'a plus besoin de VHS, même de DVD, on se rend sur YouTube et on peut voir le clip. Cédric, présente-nous donc Aqua et Barbie Girl. Aqua est un groupe dano-norvégien formé en 89 et qui se sépare en 2001. Bon, ils vont se recomposer un peu plus tard pour faire quelques tournées d'adieu et de remerciements. Alors ils ont des débuts un peu difficiles, mais ils explosent au grand jour en 96 en fait, et ils se font connaître au monde entier en 97 avec Barbie Girl, donc leur single qui est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Au total, ils vendront près de 30 millions de singles et d'albums. Je trouve ça énorme. Ça fait partie des groupes les plus connus en fait du Danemark. Et donc en fait, Barbie Girl, c'est pas plus compliqué que ça. Simplement, ça vous parle du monde parfait de Barbie, n'est-ce pas? Et c'est en fait un discours assez ironique sur un peu la société de consommation, sur ce qu'est Barbie, ce qu'elle représente, et donc voilà. CFM Radio. Vous aimez la campagne? Oui. Vous voulez faire une petite promenade? Non. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Bordeaux Chanel, la véritable rillette du Mans. Il vérifiait son niveau d'huile. Elle l'a séduit d'un battement de cils. Elle n'avait pas prévu la tuile. Et... gâcher une belle histoire à cause d'une voiture, c'est bête. D'autant que Citroën la reprend 15 000 francs de plus que sa valeur pour l'achat d'une Xantia 1,8 litre Tentation. Jusqu'au 12 novembre, succombez au coup de foudre Citroën. Mon fils est un génie. Depuis tout petit, il m'a inventé des choses pour moi. Aujourd'hui, il est ingénieur chez Arthur Martin Electrolux. Et qu'est-ce qu'il m'a inventé chez Arthur Martin Electrolux? Le four Tentation. Le four idéal pour une maman. Maintenant, je vois ce que je veux lui faire et je lui fais. Il est fort, mon petit poulet. Mon fils, il dit qu'il a fait ça pour simplifier la vie des autres. Il a qu'à aller manger chez les autres. Arthur Martin Electrolux, nous vous donnerons toujours plus. Et cette année-là, c'est l'année 1997 qu'on explore tous ensemble dans On vous donne le sourire sur le Centre FM. Juste avant, on s'était écouté Barbie Girl d'Aqua. On a reçu ce message. Barbie Girl, c'est surtout un super titre accrocheur qu'il faut prendre au second degré et qui est une critique de notre société de consommation et de plastique. C'est pas signé, mais n'hésitez pas à toujours signer vos messages, ça nous fait toujours plaisir au 0484 07 10 10. Ça fait toujours plaisir quand ils sont signés parce que comme ça on peut vous citer et surtout vous remercier. Aqua Barbie Girl, en tout cas ça a fait danser Manon en studio. Oui, moi j'aime bien cette chanson, on danse toujours dessus, même encore. Encore aujourd'hui. Bah oui. Alors Aqua, ils ont fait leur grand retour en 2009 avec un album. C'est vraiment pas ça. La voix de la chanteuse n'a pas changé, mais c'est devenu un univers très sombre. Oui, c'est totalement différent. C'est complètement différent. Ils parlent de Playmates pour Jésus.
pour vous dire, et c'est pas comique, hein. Donc voilà, je préfère à quoi en 1997 avec Barbie Girl. En tout cas, ça me rappelle beaucoup de très très bons souvenirs. Information générale, maintenant, avant que Manon ne nous présente Florent Pagny et Savoir aimer, que s'est-il passé en 1997? On va faire un petit tour de table en commençant par Manon. Alors, Madeleine Albright devient la première femme secrétaire d'État des États-Unis. On a cette information côté musique avec David Bowie, hein, qui malheureusement nous a quittés il y a presque tout juste un an. David Bowie qui obtient son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood Boulevard en 1997. Et en 97, c'est l'année du bœuf dans l'horoscope chinois. Je trouvais ça drôle, voilà, je voulais le dire. Donc voilà, donc pour ces personnes qui sont nées en 97, il faut savoir qu'ils sont travailleurs, méthodiques, solidaires, chefs. Ils inspirent la confiance, ils sont éloquents et ils ont l'esprit du sacrifice. Donc voilà. Pour tous ceux qui sont dans 97, vous êtes des bœufs. On va rester un petit peu en Chine. On a cette information qu'on nous a envoyée via la page Facebook. Des Chinois ont intégralement copié un village autrichien bucolique, les 800 vrais habitants d'Alstadt, classés en 1997 au patrimoine mondial de l'UNESCO et visités chaque année par 800 000 personnes. Ils n'en reviennent pas, en tout cas. Et je vous partagerai la vidéo de cette ville, de ce village reconstitué par des Chinois. Ce village autrichien, je vous partagerai ça et bien sur la page Facebook dont vous donne le sourire. Maintenant, tu vas nous parler d'un sorcier très connu. Oui, le premier livre Harry Potter est publié au Royaume-Uni. Oui, on en a d'ailleurs fait une émission spéciale et je vous invite à aller revoir la vidéo si vous avez manqué ceci, tout simplement en vous rendant sur le compte YouTube du Centre FM. Cédric, à Walibi, il y a eu un accident. Et oui, le Sirocco s'est bloqué. Avec des personnes qui ont... Pardon, c'est pas drôle, pardon. Tu étais peut-être dedans. Non, j'étais pas dedans, mais... À 5 ans. Ça me rappellera... Ça me rappellera toujours quand même que c'est dangereux, les montagnes russes. Je crois que ça a traumatisé une génération, cet accident, sérieusement. Moi, après, je voulais plus aller à Walibi. Enfin, j'ai plus voulu aller à Walibi quand j'ai appris ça après. Hein. Enfin, bon, bref, voilà. Donc, accident à Walibi, le Sirocco se bloque. Alors, si vous êtes un petit peu inconnu au bataillon, en tout cas pour les personnes un peu plus âgées qui ont connu Walibi, ils connaissaient bien cette attraction. Hein. Le Sirocco, pour nous, c'est un petit peu inconnu. Mais en tout cas, c'était c'est pas vraiment une montagne russe à proprement parler. Non, simplement un circuit en un sens qui faisait un looping. Aujourd'hui, on connaît cette attraction qui a rouvert il y a quelques années pour Psyché Underground. Donc voilà, pour la petite histoire. Avant ça, c'était le Sirocco. Ça s'est aussi appelé la Turbine. Oui. Mais il y a eu un gros souci en 1997 puisque au moment du lancement, ça s'est pas lancé assez vite, ce qui fait que les gens, c'est vraiment un hasard, un pur hasard, quelque chose comme ça peut pas se reproduire tout le temps. Oui, hasard de la gravité, le wagon s'est pile poil bloqué à l'envers dans le looping au deuxième tour. Voilà. Et donc voilà. Il en a fallu de peu en fait pour qu'ils arrivent simplement au quai, c'est tout. Bon. Ils sont restés combien de temps? 5 heures, je crois, bloqués. À peu près. 5 heures bloqués. Le temps que les pompiers arrivent, qui débloquent tout le monde, 5 heures bloqués, la tête à l'envers, c'est pas comique. Bon, il faut savoir que sur la nouvelle attraction, maintenant, ils ont résolu cette petite affaire. Si jamais ça tend à revenir, tout est arrangé. Ils l'ont quand même bien couvert pour pas qu'on voit. Moi, je ne dis que ça. Non, on a couvert, c'était pour les nuisances sonores des habitants. Oui. Si. Ça, c'est l'excuse. C'est ce qu'on dit, ça. Manon, on les cachera. Manon, est-ce que tu vas encore nous parler d'attraction, toi? Oui, on peut un peu considérer ça comme une attraction. Le 18 octobre, c'est l'inauguration du musée Guggenheim à Bilbao, en Espagne. Et l'original du musée Guggenheim, il n'est pas ouvert en 97, mais je crois dans les années 60, 50, à New York. Mais c'est vrai que Guggenheim s'est répandu un peu partout dans le monde. Merci pour cette information, Manon. Moi, je vais vous parler du DVD, puisque Disney sort son premier DVD en décembre 1997. Est-ce que vous savez de quel Disney il s'agit? 97, La Belle et la Bête. Presque, c'est La Belle au Bois dormant. Alors oui, c'est pas loin, c'est vrai que La Belle et la Bête c'est sorti en 91, ils auraient pu l'éditer en DVD en 97, mais non, c'est La Belle au Bois dormant qui est réédité dans un second doublage et qui donc sort en DVD à cette occasion. C'était un pari risqué, on va dire, pour Disney, puisque le DVD vraiment sortait seulement dans le milieu des années 90, et donc voilà, c'était pas vraiment apprécié. D'ailleurs, on peut remarquer que jusque 2004-2005, Disney a continué à éditer, et plein d'autres, des DVD et des VHS pour, on va dire, amortir le choc si jamais les DVD ne se vendaient pas bien. Est-ce que vous avez encore des petites nouvelles, Cédric, Manon, une nouvelle pour terminer tout ceci? À Kyoto est signée la convention de Rio pour diminuer les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Voilà. Est-ce que ça a fait quelque chose? Je ne sais pas. Peut-être pas assez comme. Pas assez. Il faut penser à notre planète en tout cas et surtout savoir l'aimer, comme le dit Florent Pagny que Manon nous présente juste maintenant. Savoir donner
donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. C'est le 4e album studio de Florent Pagny qui est sorti le 7 novembre 1997. En fait, cet album vient après l'album Bienvenue chez moi qui a permis à Florent Pagny de retrouver le chemin du succès. On s'écoute ça tout de suite. C'est FM Radio. Cette année-là. De retour dans On vous donne le sourire après Savoir aimer de Florent Pagny que nous a présenté Manon. C'est une chanson que t'aimes bien, ça, Manon, Florent Pagny. Oui. Enfin, Savoir aimer plutôt. Oui, celle-là, j'aime bien. C'est une belle chanson qui dure quand même 4 minutes 30, mais une très très bonne chanson quand même. Il est 11h30 sur le Centre FM et maintenant on va parler cinéma en 1997. Manon, tu vas nous parler d'un monument du cinéma, si on peut appeler ça comme ça. Oui, c'est vrai, c'est le Titanic en fait. Puisque donc ce film sort en 1997. Il faut savoir donc c'est un bateau britannique qui, lors d'un voyage à New York en 1912, coule. Ce film a reçu 11 Oscars et a été vu par plus de 22 millions de personnes, ce qui est quand même énorme. Oui, effectivement. Et je pense qu'il a été détrôné au box-office français par Intouchable, si je ne me trompe pas. Ouais, je pense. C'est pense Intouchable aussi, qui a détrôné. Il est ch'ti aussi. Non, oui, il est ch'ti avant Intouchable. Effectivement, oui. Voilà, tout à fait. Et on retient surtout du film, hein, donc je vole. Mais surtout la chanson de Céline Dion qui a permis à Céline Dion, encore une fois, d'être encore plus connue à l'international. Hein, My Heart Will Go On, et ça donne ça en quelques secondes. Bah oui, elle a reçu aussi l'Oscar de la meilleure chanson. Ça donne ça en quelques secondes. On va pas s'écouter toute la chanson puisqu'on écoutera encore Céline Dion et je vois Manon qui chantonne, en tout cas qui fredonne un petit peu cette chanson de Céline Dion. Cédric, lui, va nous parler d'un dessin animé. Oui, d'Anastasia, qui est en fait un des premiers films d'animation de la Fox, et presque un des derniers en fait, parce qu'ils ne vont pas persister dans le film d'animation, hein, parce qu'ils voulaient chercher à concurrencer Disney et ça ne marchera pas. Donc c'est un de leurs premiers films et finalement presque des derniers films qu'ils produiront en cinéma d'animation. Et en fait, l'histoire se base sur Anastasia, donc duchesse de Russie, de toutes les Russies, pardon. Et pardon, je peux pas montrer parce que je pensais. Et donc, mais bon, voilà, on s'éloigne très vite en fait de la vérité, vu qu'en fait Anastasia en théorie est morte et décédée à la Villa Ipatiev. Mais là, on parle en fait du mythe Anastasia, qui Anastasia serait vivante, elle ne serait pas morte, et qu'elle retrouve sa grand-mère à Paris. Son arrière-grand-mère, à Paris. Donc voilà, c'est l'histoire d'Anastasia et du parcours qu'elle va faire jusqu'à retrouver sa grand-mère, alors qu'en fait, normalement, c'est pas la vraie Anastasia, mais en fait, c'est la vraie Anastasia. Enfin bref, vous connaissez l'histoire certainement. Et donc voilà. Et d'ailleurs, les gens se perdent beaucoup en pensant qu'Anastasia est une princesse Disney, alors que non, pas du tout. Anastasia n'est pas un produit Disney. Pour une fois, en tout cas, ça fait du bien un petit peu de, on va dire, diversifier le marché. Hein. Mais là, je vais revenir au Disney, en fait, je suis désolé. Mais on va revenir au Disney avec la sortie en 1997 du dessin animé Hercule, qui a eu énormément de succès. Hein. On se souvient tous très bien. Peut-être, je sais pas, je dis peut-être trop vite. Un héros. Mais oui, voilà, Hercule, le dessin animé Hercule ou ce demi-dieu, c'est l'histoire d'Hercule. Hein. Oui, plus classique. Oui, plus classique, un peu moins chiffonné, un peu moins compliqué en tout cas à comprendre. Il doit battre des monstres, sauver la terre des titans et ça se passe très bien pour finir puisque avec Pégase, son cheval ailé, il va sauver toute l'humanité et tomber surtout amoureux. Donc voilà, Hercule c'est aussi un très bon film. Il faut savoir que Hercule est un des premiers films à donner naissance à une série de jeux vidéo qui vont le suivre, disponible sur presque toutes les plateformes à l'époque. Et j'ai toujours le jeu en version PC d'Hercule issu du film et j'aime beaucoup ce jeu. Voilà. Alors dans un autre genre, on a Jurassic Park qui sort aussi en 1997, réalisé par Steven Spielberg. Hein. On a également le 5e élément qui sort cette année-là, 1997. Et puis on a surtout Men in Black. Ça vous connaissez, hein, Men in Black avec cette chanson aussi classée numéro 1 au hit parade.
C'est Will Smith qui rappe sur ce titre Men in Black, qui est la chanson phare du film. On se souvient tous très bien du film et de la chanson, hein. Ces fameux hommes en noir avec des lunettes qui chassent les extraterrestres puisqu'ils font partie de nous. Peut-être que d'ailleurs Cédric en est un, on ne sait pas. Et donc voilà, on se souvient tous très bien de ce film. Puis dans un autre style, on a aussi le film Anaconda qui était là pour être directement concurrent du film de Spielberg Jurassic Park, hein, Anaconda, le prédateur, où il y a des gens partent en Amazonie et se font attaquer par un énorme anaconda vengeur. On se souvient aussi de ce film pour les effets spéciaux assez bluffants, hein. C'est vrai. Évidemment, c'est ironique. Et puis le dernier film dont je voulais parler brièvement, sorti en 97, c'est The Fully Monty. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est adapté d'une pièce de théâtre. Ce sont des hommes qui sont au chômage et qui décident de reprendre leur vie en main et de gagner de l'argent tout simplement en montant un petit cabaret striptease pour les femmes. Voilà, on a ces hommes qui décident de se déshabiller pour récolter de l'argent. C'est une très bonne tranche de rigolade. En tout cas, je vous le conseille, de Fully Monty. Et il n'est pas rare qu'il passe en tournée parfois en Belgique. Non pas, je parle pas des striptease masculins, mais la pièce de théâtre de Fully Monty. Parce que tu montrais Manon comme ça, et bon. Peut-être que Manon est intéressée. Voilà. Qui sait? Écoute. En tout cas, maintenant, on va retourner dans la chanson avec un titre ultra méga connu qui va rentrer dans votre tête et ne va plus en sortir. C'est ceci. Alors vous connaissez, hein, rassurez-moi, vous connaissez bien ce titre. Oui, évidemment. Oui, bien sûr. C'est Crody, qu'est-ce qu'il y a Manon? Tu rigoles, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ce que tu as dit avant. Elle pense au monsieur tout nu. Elle est encore avec les monsieur tout nus. C'est pas possible, hein, on peut plus. Ouais. Ça les moustilles. C'est pas de ma faute. C'est pas de ta faute. Non, ça j'ai remarqué, c'est pas de ta faute. Alors oui, le titre Bop du groupe Hanson. Alors avant toute chose, savoir que Hanson, c'est un groupe constitué uniquement de frères. Ils sont 3. Il y a Clark Isaac Ike Hanson, Jonathan Taylor T. Hanson et Zachary Walker Zach Hanson. Voilà, c'est ces 3 frères qui décident de chanter. Il faut savoir que leur carrière ne va pas faire long feu puisqu'ils vont changer de maison de disque à plusieurs reprises et actuellement ils sont dans une maison de disque depuis 2003 et ils font pas grand chose. En tout cas, le titre Bop les révèle véritablement en 1997. Il est disponible sur l'album de l'année précédente, 1996, qui s'intitule également Bop, mais il fait vraiment un carton cette année-là. On s'écoute tout de suite les Hanson avec Bop, hein. Donc il y a Zach, Ike et machin, là je me souviens même plus des prénoms. On en revient juste après, en tout cas ça va rester gravé dans votre tête et les striptease font toujours rire Manon, c'est formidable. Bop, on revient juste après, surtout ne bougez pas, on est en plein 1997. Vas-y, reprends tes esprits Manon, reprends. On remonte le temps les dimanches entre 11h et midi avec cette année-là dans On vous donne le sourire sur CFM Radio. De retour dans On vous donne le sourire, toujours avec la même équipe, Cédric et Manon et moi-même, hein, Nathanaël. Il est 11h41 pile poil et nous allons maintenant toujours rester en 97 mais parler un petit peu d'invention. Manon, qu'est-ce que tu as comme invention en 1997 ? Le 25 avril, les scientifiques annoncent que les chromosomes humains artificiels ont été créés. Ah oui, carrément, comme ça, en 1997. Alors moi, j'ai cette information pour 1997 côté invention. Bon, c'est pas vraiment une invention, hein, mais l'ordinateur IBM Deep Blue bat Garry Kasparov, qui est en fait le champion du monde d'échecs. Donc c'était un jeu, hein, sur ordinateur d'échecs, et il y avait cet ordinateur contre Garry Kasparov, qui était le champion du monde humain, en tout cas, d'échecs, et l'ordinateur a battu ce champion. Donc c'est la première fois qu'une machine bat un être humain. Ça fait peur quand même, hein. Oui, quand même. Quand on pense à ça, ça fait quand même un peu peur. Alors Cédric, lui, il est parti chercher en fait nos invités, hein, pour le temps de midi, donc qui viennent dans quelques instants. Donc il viendra après nous parler Undo Stress que va nous présenter Manon, de Dolly. Non, Cédric va nous parler de Dolly. Toi, tu nous parles de Ricky Martin. Oui, ne confondons pas tout. On va pas mettre Ricky Martin à la place d'une chèvre. Une chèvre qui chante Undo Stress. Peut-être que ça existe. Pour lui, d'ailleurs. Alors, si vous vous souvenez pas, Ricky Martin, Undo Stress, Maria, ça donne ça. Donc, Ricky Martin, de son vrai nom, Enrique Martin Martales.
a sorti ce titre en 1996 en Espagne, mais le temps qu'il arrive en France, c'était en 1997. C'est grâce à cette chanson qu'il a propulsé sur la scène et on s'écoute ça tout de suite. De retour dans On vous donne le sourire après Ricky Martin et Undo Stress. Alors Cédric, je crois que si tu te mets debout, on va pas te voir sur la webcam. C'est pas grave, mon joli pull bleu rayé. Okay, on voit que la moitié de son pull. Alors en tout cas, on est en plein 1997. Hein. Cette année-là, c'est notre machine à voyager dans le temps. Ici, on vous donne le sourire tous les dimanches matins sur le Centre FM. On vient d'accueillir en studio 3 garçons qui, à partir de midi 10, vont nous parler d'Econote. Donc surtout, restez bien branchés. Et vous pouvez déjà envoyer des questions si vous le souhaitez au 0484 07 10 10. Bien entendu, on reviendra dessus. On vous expliquera plus en détail ce que c'est Econote. Ils parleront dans quelques instants dans On vous donne le sourire sur le Centre FM. D'ailleurs, si vous voulez voir la fine équipe, vous vous branchez sur le www.lecentrefm.be, la rubrique CFM Vision. On vous fait un petit coucou à la webcam et Cédric vous montre son pull. On a reçu par Facebook cette information de 1997, le 13 mars, les Américains des environs de Phoenix dans l'Arizona observent d'étranges lumières dans le ciel. Les lumières de Phoenix désignent en réalité plusieurs phénomènes distincts observés la même nuit à des endroits différents. Une formation triangulaire de lumière observée en train de passer au-dessus de l'État et une série de lumières stationnaires vues à Phoenix et dans ses environs. Le gouverneur républicain de l'Arizona à l'époque des événements, Fife Symington, rapporte avoir observé avec d'autres un immense ovni en forme d'équerre de menuisier pourvu de lumière. L'explication officielle de l'UCS Air Force est qu'il s'agissait en réalité de fusées éclairantes de l'armée lâchées par des avions A-10 Warthog. Selon certains militaires, ces lumières n'avaient pas l'apparence habituelle de fusées éclairantes nocturnes. Ouais. Le mystère reste entier. Est-ce qu'il serait déjà parmi nous comme dans Men in Black, Manon ? C'est une bonne question. Manon n'est pas très convaincue. Manon n'est pas très convaincue. Et juste avant, Manon nous a présenté Ricky Martin et elle voulait mettre Dolly à la place de Ricky Martin. Mais qui est Dolly, Cédric, à part une chanteuse country ? Sauf que là, on va pas parler de la chanteuse du tout. Oui, non. Bah, Dolly, c'est le petit agneau qui naît en 97. En fait, c'est le premier mammifère cloné. Hein, donc le 5 juillet, elle est mise au monde. Et en fait, c'est un hommage d'ailleurs à la chanteuse Dolly qui souffrait d'une maladie pulmonaire incurable. Et donc voilà, Dolly est quelque part un enthousiasme grand dans le monde scientifique, mais a posé bien sûr le débat à l'époque. Hein. D'ailleurs, ça a été fait en Irlande parce que la législation irlandaise est beaucoup plus souple d'un point de vue clonage. Donc voilà. Elle est exposée d'ailleurs maintenant au musée d'Édimbourg parce qu'elle a été empaillée, Dolly. Ah, Dolly a été empaillée, donc Dolly est morte. Oui, Dolly a fini par mourir, elle est empaillée au musée d'Édimbourg. Ah, je savais pas que Dolly était morte. Voilà, tu as gâché ma journée, Cédric, merci beaucoup. On vous donne le sourire sinon. Hein. Allez, on va tout de suite maintenant s'écouter Louise Attaque avec le titre Ton invitation. Alors, il faut savoir que Louise Attaque, ça donne ceci. J'ai accepté par erreur ton invitation, j'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Alors qu'on est bien tous évidemment Louise Attaque, hein, ce groupe de rock français. Il faut savoir que leur premier album sur lequel figure Ton invitation, sorti en 1997, eh bien c'est le premier album rock français à se vendre à autant d'exemplaires. Ils vont participer à la promotion vraiment d'un nouveau style qui existait peut-être en France, mais pas à ce point. Louise Attaque, ils se sont reformés il y a pas longtemps et sorti un nouvel album il y a quelques années et ça a toujours beaucoup de succès. On s'écoute donc ça, Louise Attaque, Ton invitation, énorme succès de 1997. On revient juste après pour parler brièvement de télévision, de décès et surtout on sera en bonne compagnie puisqu'on parlera d'Econote, un cahier qui se recycle tout seul. 0484 07 10 10 pour interagir avec nous ou même notre page Facebook. On vous donne le sourire. On revient juste après Louise Attaque. On remonte le temps les dimanches entre 11h et midi avec cette année-là dans On vous donne le sourire sur CFM Radio. De retour dans On vous donne le sourire avec toujours la même équipe, Manon et Cédric. Vous allez toujours bien, vous passez un bon moment. Bien sûr. Louise Attaque, Ton invitation, vous connaissiez ? Oui. Bah oui, ça passe souvent. Bah oui, ça passe souvent, bah oui, bien entendu. À l'antenne ? Oui, à l'antenne, c'est vrai, ça passe souvent. Je sais pas, je fais pas attention en fait à Louise Attaque et Ton invitation quand ça passe. Mais en tout cas, je dois avouer que je connaissais pas ce titre de Louise Attaque. C'était peut-être pas ma tasse de thé en 1997. Enfin aussi, il faut dire que j'avais 3 ans.
Et 1997 à la télévision, c'était notamment les Télétubbies. On en parlait avec le soleil du studio, Manon, n'est-ce pas? Mais tu vas aussi nous parler d'une chasseuse de vampires. Bon, autre chose que les Télétubbies, on va pas se mentir. Oui, c'est sur Buffy contre les vampires. Donc c'est sorti en 1997 et on voyait Buffy qui chassait les vampires. C'est tout. Je sais pas si tu voulais dire autre chose. Non, peut-être rajouter toi. Mais... moi j'ai beaucoup aimé cette série, que j'ai suivi tous les épisodes de toutes les saisons et je suis fan de Buffy contre les vampires et je suis triste qu'il n'y ait plus ça. Voilà. Bah, qui sait, peut-être qu'un jour ça va reprendre. Hein. Ah, moi, oui, voilà. Il y a beaucoup de spin-off généralement. Cédric, toi, qu'est-ce que tu regardais en 97 à l'âge de 5 ans? Joséphine Ange Gardien. Aussi. Bah oui. Non, mais ça même toujours maintenant, c'est pas regarder. Ils sont déjà à près de 85 épisodes aujourd'hui. C'est pas mal. Ah oui, tout à fait. Oui, toujours produit par TF1. Et voilà, donc c'est Mimi Mati qui tient le rôle de Joséphine Ange Gardien. Elle mesure 1m32. Je ne le savais pas. Mais non, je me posais la question, elle mesure 1m32. Voilà. Autre chiffre, elle gagne 250 000 € par épisode. Je ne sais pas si ça vous choque, mais en tout cas, c'est ce qu'elle gagne par épisode. C'est quand même beaucoup. C'est pas mal, oui. Ah bon, après, elle a répondu aux journalistes et aux détracteurs qu'elle faisait autant que les experts à Manhattan, que les séries américaines, et qui, eux, touchent par épisode des millions d'euros. Donc, quelque part, elle méritait de toucher cette somme-là. Et puis, de toute façon, elle redonnait pas mal de cet argent. Donc, voilà. Et quoi dire d'autre? Joséphine Ange Gardien, émission familiale, qui a toujours le même succès. Voilà. Et qui nous mène la bonne humeur. Exactement. Alors une autre série qui est née en 1997, il n'est peut-être pas conseillé à tout le monde, c'est South Park. Vous connaissez ça aussi, oui, j'imagine. Hein, South Park, c'est un petit peu, comment dire, le dessin animé des adultes, peut-être, avec beaucoup d'insultes, de gros mots. C'est les Simpsons, mais tirés en 4 épingles avec... je suis pas fan de South Park, je vais pas m'en cacher, je suis pas fan. J'ai une fois essayé de regarder et je n'ai pas accroché, même si les petits personnages... Bon, c'est très moche aussi le dessin, on va pas se le cacher, c'est pas pour le dessin qu'on va regarder ça, mais voilà, je viens aussi d'une génération South Park où dans la cour de récréation, ils étaient tous là, ouais, t'as vu l'épisode? Non, je n'ai pas vu l'épisode. Alors en 97, c'est aussi la fin du Club Dorothée. Voilà, ça n'a rien à voir avec South Park. Voilà, c'est ça le changement. C'est le changement de génération qu'on n'a pas compris. Et on a aussi le dernier épisode de Sailor Moon le 8 février 97 qui est diffusé sur les télévisions françaises. Voilà, fin de Sailor Moon, fin du Club Dorothée. Mais qu'allons-nous devenir et naissance de South Park? Vous m'étonnez, génération perdue. Hein. Mais c'est dingue, ça a 20 ans du coup South Park. Ah bah oui, ça a 20 ans. Bah oui, on est en 2017, donc ça fait 20 ans. Bah oui, pile poil. Et puis on a surtout le début des Racines et des Ailes sur France 3. Et je crois que c'est quelque chose que tu suis encore bien, Cédric. C'est ta tasse pas mal, de thé, ça. Rien. Oui, parce que je trouve qu'on apprend toujours plein de choses et c'est pas finalement c'est pas une émission trop intellectuelle parce que ça se passe sur le terrain et ça se passe dans les airs et puis ils prennent l'hélicoptère. Enfin voilà, je trouve ça vraiment intéressant comme émission. Je suis d'accord avec Cédric. C'est toujours intéressant de regarder, ça fait toujours plaisir. Mais parfait. On apprend toujours. Si tout le monde est d'accord, mais c'est nickel. Allez, on s'écoute la publicité du Centre FM et la publicité de 97 et on revient juste après pour malheureusement terminer cette année-là avec les décès. C'est FM Radio. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Bien. C'est un crocodile. Crocodile. Oui. Le crocodile, ça mord. Et ça, une maison. Un avion. Et ça, c'est une kangourou. Non, ça tu sais. Kangourou. S'il y a une manière simple de voir la vie, c'est une kangourou. Il y a sûrement une manière simple de concevoir l'automobile. Kangou. Kangoo, c'est tout simple et ça va tout changer. Kangoo est à partir de 69 000 francs. Ce n'est pas le cri. Yeah! Vous n'avez pas fait le vide en vous. Yeah! Ce n'est pas le cri. Yeah! C'est le cri. C'est le cri. Entraînez-vous bien pour le jour où vous gagnerez au loto. Futur gagnant, soyez prêts. Nique ton espace est vraiment grand, 6 places plus chargement. Renforcé sur les 2 flancs et double airbag à l'avant. Nique, tu es rassurant. Nique ton ABS est dément. Ils freinent toujours à temps. Pour 776 000 francs, tu files comme le vent. Nique, tu es géant.
Vous l'aurez compris, c'était les publicités de 1997. C'était 2 publicités belges, notamment la publicité, la première pour le cri du loto et surtout la dernière avec pour la voiture pique-nique avec les fameuses sœurs. Je vous partagerai le lien de la vidéo sur la page Facebook de l'émission. Ça vaut le détour. On voit en fait des sœurs dans la petite voiture de la marque Pique-nique et elles chantent, voilà, nique, 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 nique. Vous l'aurez compris pourquoi. Et c'est assez comique, quoi. C'est gentil. On pense notamment directement plutôt à Sœur Sourire avec le titre Dominique. On va partir maintenant dans les décès pour terminer cette année-là 1997. Qui est mort? On va faire un tour de table rapide, il nous reste 1 minute. On va commencer par Manon. Tout d'abord, c'est la princesse Diana, dite Lady Di, qui est décédée donc en août 1997 et 1,5 million de gens regardaient donc l'enterrement à la télévision. Cédric. Wow. Eh bien, il y a le décès de la chanteuse, mais aussi actrice, Barbara, avec sa célèbre chanson L'Aigle Noir. Exactement, la chanteuse Barbara. Alors, on va maintenant partir en bande dessinée et en Belgique. Il faut savoir que Franquin, le papa de Gaston Lagaffe, notamment, et du Marsupilami, est décédé en 1997. Mais ses créations ne sont pas mortes, puisque le Marsupilami, est toujours bien là et édité en bande dessinée, une nouvelle bande dessinée, puisque plusieurs personnes ont repris le fameux marsupial. Cédric, un dernier décès pour toi? Non, pas Danny Smith. C'est qui? J'ai oublié son nom. Je ne sais pas ce que tu veux dire, donc je ne peux pas t'aider. Son nom de famille, c'est Smith, non? Will Smith n'est pas mort. Non, c'est ça que je me disais. Attends, je ne le retrouve plus, pardon, excuse-moi. Bon, écoute Cédric, en attendant, je peux dire en tout cas que Cousteau est également décédé en 97, l'océanographe français très connu. Et puis enfin, Ease, alors vous le connaissez sûrement, c'est lui qui a repris Over the Rainbow avec son petit ukulélé. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Oui, moi ça me dit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette chanson Over the Rainbow n'a eu que beaucoup de succès, que tout récemment, il y a quelques années, et donc pas quand Ease était encore vivant. Il est midi sur le Centre FM. Juste après, on s'écoutera la dernière chanson de 97 présentée par Cédric. CFM. CFM Radio. Midi. Radio. Tell him that the sun and moon rise in his eyes. Reach out to him. Voilà, vous venez d'entendre l'extrait de Céline Dion, Barbra Streisand, Tell Him. C'est la dernière chanson de 1997 que nous allons nous écouter ici dans la playlist. Alors Manon, tu connais peut-être ce duo, je ne sais pas. En tout cas, My Heart Will Go On, qu'on a écouté tout à l'heure dans le cadre du Titanic, ça te parlait? Et là, ça te parle aussi ou pas du tout? Je suis à côté de la plaque. Vaguement, non, pas tellement en fait. Alors Cédric, quelques mots sur Barbra Streisand et Céline Dion dans ce titre Tell Him. Merci Nathanaël. Oui, donc duo avec Barbra Streisand et Céline Dion, donc la chanteuse québécoise et la chanteuse américaine qui font un duo ensemble. Et en fait, c'est parti presque, j'allais dire d'un quiproquo, mais c'est pas du tout ça. En fait, Barbara envoie un bouquet de fleurs à Céline Dion pour la remercier de sa reprise de chanson, où elle demande, tiens, on ferait bien un duo ensemble. Et René Angélil, hop, il se dit, il y a un coup à faire. Et donc, il prévoit ce duo entre eux. Et le duo parle en fait d'une discussion entre amis sur l'amour d'un homme. Et qu'est-ce qu'il se raconte? Il se raconte, dis-lui que le soleil et la lune brillent dans ses yeux, tend les bras vers lui et chuchote-lui des tendres mots si doux et délicats. Donc, il y avait énormément de bonnes chansons en 97, bien entendu, mais on ne pouvait pas toutes les passer, on devait en choisir 6. Alors Cédric aurait pu choisir celle-ci, peut-être que ça aurait été un meilleur choix, je ne sais pas, dites-le moi par SMS. Blur Song 2, mais non, Cédric a préféré quelque chose de plus calme, de plus doux, parce que Blur Song 2 c'était aussi un énorme succès en 97, on se souvient très bien de ce riff de guitare. Mais non, Cédric il veut Céline Dion et Barbra Streisand, donc c'est son skate tout de suite dans le dernier titre de 1997. Surtout restez bien branchés, juste après on accueille comme il se doit des garçons qui vont parler d'Econote, un cahier recyclable à l'infini. Posez-vous déjà vos questions au 0484 07 10 10. En attendant, Céline Dion, Barbra Streisand, Tell Him. Les ondes qui vous font du bien, c'est On vous donne le sourire sur le Centre FM de 10h à 13h.
De retour dans On vous donne le sourire après cette petite dose de dépression. Céline Dion, Barbra Streisand, Tell Him. Oui, je suis désolé, Cédric, on tombait dans la dépression. Je ne suis pas le seul à le dire. Et il accroche en plus les micros en studio. Excuse-moi, j'ai pas l'habitude d'être au micro 2, alors du coup ça me perturbe. Oui, parce qu'on nous a envoyé un message au secours, on tombe dans la dépression. C'est vrai que ça aurait été un petit peu mieux que tu prennes Blur avec Santu, non ? Mais enfin, c'est une jolie chanson d'amour et tout ça, le dialogue entre deux copines qui discutent, moi je trouve ça sympa. Oui, deux copines qui nous font chialer un peu, non ? On n'est pas d'accord. Manon, Mais non, on va demander à Manon. Calme, c'est dimanche, quoi. Bah oui. Ah oui, mais maintenant, il est temps de se réveiller quand même. Il faut que les gens soient là. Avec les midis, bon appétit. Ah bah oui, bon appétit, c'est vrai, il est midi. Et il faut que les gens soient là pour nous écouter, Eh bien, on va parler d'un cahier. Alors, j'ai ici un cahier à côté de moi, un cahier des plus classiques. En haut, on écrit au bic. Et puis ici, deux garçons vont nous parler d'un cahier un petit peu différent, Econote. Alors bonjour les garçons, comment allez-vous ? Bien, et vous ? Bah on va très bien, merci. Alors est-ce que vous pouvez d'abord peut-être vous présenter ? C'est la moindre des choses. Alors voilà, je m'appelle Bernard et j'ai 17 ans, très récemment. Et voilà, je viens vous présenter avec vous un cahier recyclable à vie. Voilà. Un cahier recyclable à vie. On t'écoute ? Moi c'est Arthur, j'ai donc aussi 17 ans. Donc on vient de Bruxelles et on est de l'école Saint-Boniface à Excel. Et vous allez donc nous présenter Econote. Alors, bon, moi je connais un petit peu le principe, je connais un petit peu la chose en tout cas, puisque je me suis renseigné. Je ne sais pas si c'est le cas de Manon et Cédric. Alors là, mais très peu en fait, donc oui, j'aimerais bien quand même en savoir un peu plus. Alors, oui. Imaginez que ce sont vos clients qui ne savent pas du tout de quoi vous parlez. Présentez-leur Econote. Alors, c'est un principe assez simple. J'imagine que tout le monde connaît un peu à l'école le principe des tableaux blancs. Oui. On écrit, on réface. Eh bien, nous, c'est un peu le même principe, sauf que l'encre tient plus longtemps sur la feuille. Donc, on peut écrire, on prend ses notes. C'est idéal, par exemple, pour faire des listes de courses, pour prendre des notes en réunion et tout ça. On prend ses notes. Quand on écrit dessus, l'encre tient. Mais ça peut s'effacer à l'aide de mouchoirs, par exemple. Je ne sais pas, Arthur. C'est très facile de l'effacer. Il y a par exemple une gomme à l'extrémité du bic qu'on donne évidemment avec le cahier. Et on peut aussi donc l'effacer ça simplement avec un mouchoir ou un mouchoir humide ou simplement aussi tout ce qui sert à nettoyer les lunettes ou encore les tableaux blancs. Ok. Moi j'ai quand même une petite question. Voilà. Moi je suis gaucher, et moi souvent, Manon aussi elle est dans le cas. Et souvent quand j'écris par exemple un beau vieux stylo pour faire mes dictées, mes interros, il fait que j'ai plein de taches d'encre partout sur ma feuille parce que je frotte avec le coin de ma main. Et je me demandais, tiens, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir ça quand on écrit dans les cahiers ? Mais aucunement, parce qu'on peut l'effacer. Donc on peut effacer les taches et. Mais justement, est-ce que ma main risque pas d'effacer ce que je viens d'écrire ? Admettons si c'est quelque chose que... je sais pas si dans ce cahier je vais écrire quelque chose de vraiment important si je veux le retenir, sinon c'est vrai que ce sera un peu bête, mais ça risque pas, c'est une bête question, je veux pas vous mettre dans le caca, c'est juste une question comme ça. Non mais de toute façon, quand on va écrire, il y a des anneaux, donc même quand on est gaucher, il n'y a pas moyen vraiment de poser sa main sur la feuille et donc de frotter, parce que les anneaux, donc on aura toujours la main légèrement surélevée, donc on ne frottera pas. Alors, pourquoi utiliser ces cahiers ? Quels seraient les usages, en tout cas, de ces cahiers ? Pourquoi est-ce que ce serait vraiment un chouette cahier ? Pour quand même un bon nombre de raisons. Premièrement, moi je suis quelqu'un de très désordonné. Du coup, j'ai des feuilles qui vont un peu dans tous les sens et ça permet d'utiliser beaucoup moins de feuilles, donc un cahier du genre. Et puis, par exemple, je l'ai dit pour des listes de courses, ou toutes les feuilles de brouillon pour tous les élèves qui, en examen maintenant, font beaucoup de mathématiques. Et bien voilà, des feuilles de brouillon, au lieu d'avoir un paquet d'une centaine de feuilles, on a un petit cahier, ça suffit. Ou voilà, prendre des notes en cours, pour faire, ou en réunion. Mais aussi pour toutes les personnes qui aiment beaucoup dessiner, c'est pour tous les âges, donc pour les petits enfants qui font des petites maisons, ou aussi des étudiants qui font parfois des systèmes électriques, de ce genre-là. Et ouais, Arthur, ça peut également être utilisé aussi pour apprendre à écrire, par exemple. Ah oui. Parce que le nombre de cahiers qu'on utilise pour faire des lettres et recopier pour ça, pour avoir une belle calligraphie, avec ce cahier, on n'a besoin qu'un seul cahier pour apprendre à écrire. Voilà, donc un cahier multifonctionnel.
Mais c'est bien ça. Et donc on vient de recevoir un message au 0484 07 10 10, un message d'Amélie qui nous dit on peut faire sa liste de courses sur son smartphone aussi, non ? Oui, mais taper sur son smartphone, ça prend du temps. Et puis il faut... Oui, mais un cahier, c'est un peu pour relancer l'écriture, hein, donc c'est un peu en concurrence avec la technologie, mais si on aime bien écrire, si on aime... Enfin, tout ça, je crois que c'est... Moi, je crois que c'est en fait un bon compromis entre les personnes qui aiment encore les cahiers et qui aiment aussi la technologie. Bon, on n'est pas dans une tablette tactile, enfin, quoique ça pourrait exister bientôt un cahier avec des pages écran tactile. Oui, et puis c'est bien que ça peut servir ainsi à tout le monde, à plusieurs tranches d'âge, donc ça c'est vraiment intéressant, je trouve. Ben donc, il faut bien se mettre en tête que ce genre de cahier Econote, c'est pas quelque chose, c'est pas pour écrire des choses qu'on a envie de garder à l'infini, bien entendu. Puisque même si on ne l'efface pas, au bout d'un moment, j'imagine que. Non, on peut le garder à l'infini si on veut. C'est ça qui est le principe avec la Thomas, c'est qu'on peut prendre. Si on a une feuille qu'on veut garder, on la prend, on la met par contre à la fin du cahier et on peut la garder autant de temps qu'on veut. Ah oui. Oui, donc quand même, c'est quand même périn, quoi. C'est pas mal, moi je trouve. Bah oui, c'est pas mal. Oui. Parce que par contre, j'ai une question. Vous dites que vous vendez un stylo avec un feutre. Non, la gomme, non, je crois. Un feutre. Et donc on est obligé d'écrire avec ce feutre-là ou tous les feutres fonctionnent ? Il faut utiliser ce feutre-là pour qu'en fait ce soit persistant. Vous pouvez utiliser un feutre pour le tableau blanc, mais ça va fonctionner comme sur le feutre de tableau blanc, donc ça va s'effacer. Ah oui. Vous allez fermer le cahier. Avec ce bic-là, ça évite cela, donc comme ça, vous n'avez pas les écritures qui se retrouvent sur la page d'à côté. Mais il est fourni avec, hein. Ok, ça va. Ça va, voilà. Je renseigne. On avait d'ailleurs Emma qui se posait la question, cela veut dire qu'on ne peut pas garder ce qu'on a fait. J'aime garder ce que j'écris. C'est Emma qui a dit ça, écrit ou dessiné. Et donc oui, c'est vrai, hein, c'est ce que tu as dit. Donc avec le feutre qui est fourni avec le cahier, c'est pas comme les feutres d'écran, enfin de tableau blanc, ça tient plus longtemps. C'est une bonne chose, hein, pour les gens qui se demandent justement si ça s'efface, etc. Bien, évidemment, c'est le but du cahier, hein, de pouvoir le réutiliser à l'infini, mais tout compte fait, on peut penser aux étudiants qui, pendant un blocus, prennent beaucoup de notes, par exemple, et puis, à la fin du blocus, on va pas garder ces notes si on a réussi ses examens, qui peuvent réutiliser le même cahier pour le prochain blocus. Voilà, on pense aux étudiants notamment qui sont en examen, et notamment à Florina, et c'est pour ça qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Alors, je vous propose qu'on s'écoute, qu'on se fasse une petite pause musicale et qu'on revienne juste après. On va s'écouter les Frérots de la Vega avec Autour de moi, et on revient dans quelques instants dans On vous donne le sourire sur le Centre FM. Surtout, restez bien branchés. Continuez à poser vos questions au 0484 07 10 10 concernant Econote, un cahier qui se renouvelle sans arrêt. On continue à leur poser des questions juste après les Frérots de la Vega, Autour de moi. 3 heures de bonne humeur, c'est en compagnie de Nathanaël et ses chroniqueurs de 10h à 13h sur le Centre FM. CFM Radio. CFM Radio. De retour dans On vous donne le sourire après cette pause publicité. Juste après, on reviendra dans la playlist du Centre FM 100% de chansons françaises avec ce titre de Julie Zenati. Rose, mais je sais, je peux te plaire. De là d'où je viens, on part. Très très calme, une belle balade d'où je viens de Julie Zenati. Ça vient dans quelques instants dans On vous donne le sourire sur le Centre FM. On parlait de la publicité du Centre FM. On va revenir pour faire la publicité de 2 jeunes bruxellois qui nous vendent Econote, un cahier réutilisable à l'infini. Rire, c'est bon pour la santé. Alors, si tu veux te faire du bien, écoute, On vous donne le sourire tous les dimanches de 10 à 13h sur le Centre FM. On vous donne le sourire, c'est maintenant sur CFM Radio. Alors, Econote, un rappel, hein, pour les gens peut-être qui viennent de nous prendre en marche. Rappelez un petit peu ce qu'est Econote. Donc c'est un cahier qui fonctionne sur le principe du tableau blanc, c'est-à-dire qu'on écrit et on peut effacer ce qu'on a écrit quand cela ne nous est plus utile. Cependant, ce qu'on écrit tient, hein, donc ça ne s'efface pas aussi facilement ça. Il faut certains moyens pour l'effacer. C'est quand même très simple, un simple mouchoir, ou qu'il soit humide ou pas, ou simplement la gomme qui se trouve à l'arrière du bic. Suffit. Voilà, vous êtes au courant. Et alors, on n'a pas abordé encore une question qu'on vient de nous poser, hein, par tout simplement Facebook. Ici, c'est Anne qui nous demande à combien est vendu votre cahier. Alors, on le vend à 17 €. Alors, ça peut paraître un peu cher,
Mais il faut savoir que les cahiers qui ressemblent à ceux-ci coûtent entre 30 et 40 euros, en sachant qu'il faut les faire importer des États-Unis ou du Royaume-Uni. C'est vrai, et d'ailleurs j'ai trouvé quelques chiffres par rapport au papier, puisque là évidemment il est question d'aller dans un sens écologique pour la planète, hein. Et voilà, j'ai trouvé un site qui s'appelle planetoscope.com, développement durable papier, et en fait c'est des compteurs qui en direct nous annoncent combien en termes de consommation depuis le 1er janvier on en est. Donc on prend par exemple consommation de crayons de papier dans le monde depuis le 1er janvier, on en est à 596 490 000 maintenant, et ça continue d'augmenter, donc vous voyez. Et alors si on prend par exemple la consommation mondiale de papier, depuis le 1er janvier on en est à 15 milliards 826 millions 300, et ça va super vite, on est déjà à 360, bon bref, 400 000 papier, consommation mondiale de papier dans le monde, c'est assez alarmant, donc c'est vraiment pour aller dans un sens écologique, pour penser à la planète. Manon, qu'est-ce que tu en penses justement de ce côté écologique dans le cahier Econote? Mais moi je trouve que c'est une très bonne idée, puisqu'il faut penser à l'écologie, à nos planètes. Donc, à nos planètes. Et elle est une extraterrestre, on l'avait dit. Le soleil dans Teletubbies, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est elle. Oui, en effet, il faut penser à la planète. Alors, comment ça vous est venu, en fait, cette idée de vous dire, bah tiens, on va faire un cahier écologique? Désolé, Manon, désolé. Télépathie. Pas grave. Bah alors, en fait, ça nous est sorti d'abord d'une entreprise, c'est-à-dire Euroclear, où, pour des réunions, certains membres d'Euroclear avaient acheté justement un cahier similaire, mais qui présentait pas mal de défauts, dans lequel on a vu le produit, on s'est dit, pourquoi pas l'améliorer, le rendre plus utile, moins cher et donc vendable en Belgique. Ok. C'est vrai que c'est une exclusivité finalement pour nous les Belges que ce cahier Econote, et c'est pour ça que c'est une petite exclusivité que se diriger vers vous pour obtenir ce cahier. Tu voulais poser quelque chose, Cédric, juste avant? Non, moi je me demandais juste combien ils étaient à faire tout ça en fait dans cette mini-entreprise. On est 9. Vous êtes quand même 9, ok. Voilà. 9. Et chacun a une fonction bien spécifique, ou vous faites la même chose? Il y a environ 4-5 fonctions différentes, enfin, dans les charges. Par exemple, la charge... En fait, c'est dans le cadre des mini-entreprises. Et donc, c'est par exemple un côté avec plus financier, un autre gérer la gestion des stocks et tout ça. Puis même la démarche publicitaire et marketing. Donc, il y a vraiment de tout dans les mini-entreprises. Marie se demande ceci au 0484 07 10 10. Quel est le format du cahier? On peut le glisser dans une sacoche. Quel est le format du cahier? Alors là, pour l'instant, nous n'avons que des A4, mais nous sommes en train de préparer des A6 justement pour que ça puisse se glisser dans un sac à main et que ça puisse servir justement de liste de courses. Alors, on a de nouveau Amélie qui se demande, est-ce que vous utilisez désormais votre cahier à l'école et est-ce que c'est accepté par les profs? Oui, bien sûr. Hein. Bien sûr. D'ailleurs, vous êtes encadré pour ce projet? Est-ce qu'il y a, je veux dire, des professionnels du secteur pour vous donner des conseils? Comment ça se passe? Bien sûr, nous sommes premièrement coachés, donc par simplement un bénévole qui décide de nous aider. Et tout ça, c'est géré par l'association LJE. Voilà. Donc les jeunes entreprises. Et donc les jeunes entreprises, donc c'est un projet qui a pour objectif de développer chez les jeunes justement des valeurs de l'entrepreneuriat, d'une mini-entreprise, d'une entreprise vraiment à une échelle plus petite. Et donc justement, vous parliez de modifier, d'aller plus loin, de changer le format du cahier, etc. Et moi, je me pose comme question, quel est l'avenir donc d'Econote? Est-ce que vous avez, j'imagine, déjà des plans pour l'avenir de ce cahier? Quels sont-ils? Mais l'avenir est très positif. Après, donc on a déjà de très bons résultats et on essaye, avec notamment le cahier A6, de toucher encore un public encore plus grand que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Donc pour moi, je ne vois que du positif. C'est parfait, ça, c'est bien. Justement, tu parles de public plus grand. Est-ce que vous visez d'autres pays que la Belgique ou juste la Belgique? Alors il faut le savoir qu'on a déjà quelques ventes en France. Oui. Donc nous passons soit par la poste, soit simplement par des réseaux internes. Mais donc on ne va pas vraiment faire du commerce, puisqu'il faut savoir que les mini-entreprises finissent environ avril-mai.
et que bien qu'on puisse continuer, si on le souhaite, notre entreprise, donc fonder une vraie entreprise cette fois-ci, il nous reste donc seulement 4-5 mois pour vendre nos cahiers au nom d'Econote LGE. Oui, c'est difficile d'aller directement à l'échelle internationale. C'est fort compréhensible. En tout cas, on va maintenant s'écouter. Je t'interromps, Cédric. Ouais, on continuera à poser des questions juste après. On va s'écouter maintenant Julie Zenati avec le titre D'où je viens. Ce serait peut-être l'occasion, pendant Julie Zenati, de tester un de ses cahiers. Je sais pas, je vois Manon en tout cas qui trépigne d'impatience. Depuis elle veut faire des choses. Oui, elle veut tester le cahier, je le vois. On va faire ça et on continue d'en parler. J'ai encore reçu des messages au 0484 07 10 10. Continuez, ça nous fait toujours très très plaisir. Julie Zenati, D'où je viens, dans On vous donne le sourire. On revient juste après pour parler encore un petit peu d'Econote. Interagissez avec nous tout au long de l'émission au 0484 07 10 10 ou via notre page Facebook On vous donne le sourire. Alors voilà, pendant Julie Zenati et le titre D'où je viens, ici on a pu tester ce fameux cahier Econote. D'abord Manon, qu'est-ce que tu en penses de ce cahier Econote ? Moi je trouve ça bien parce que déjà pour gommer ça s'efface super bien, donc on voit aucune trace et comme tu le disais tantôt, vu qu'on est gaucher c'est assez pratique parce qu'on n'a pas de traces. Mais voilà, la main en fait en frottant ne vient pas faire des tâches de toute façon ou effacer ce qu'on vient d'écrire, donc franchement ça tient bien. Et pour gommer, Cédric, parce que tu as fait un énorme dessin, je sais même pas si tu as eu le temps de tout gommer. Non, j'ai laissé la petite maison que j'ai fait. Non, c'est pratique, même pour dessiner en fait c'est pratique. Je pensais que ça allait être fort lisse et qu'on allait glisser ou pas bien maîtriser, mais en fait pas du tout. Ça tient bien au papier. Et j'allais dire un truc, je sais plus. Oui, non, c'est sympa parce qu'à côté du livre, il y a quand même un petit étui pour mettre le stylo. Bah c'est oui. bien aussi. Et je trouve la couverture très jolie. Ah, la couverture, voilà. Bah oui. Ben, c'est vrai, c'est important. Oui. Il faut avoir du plaisir aussi à avoir un objet dans ses mains et dans son sac. Il faut que ce soit esthétique. Alors on a Maxime qui nous a envoyé un message au 0484 07 10 10 et qui se dit en quelle couleur est-ce qu'on peut avoir le bic en question pour pouvoir écrire et effacer avec ? Alors donc à chaque fois on donne soit un bic de couleur noire, soit bleu à chaque fois. Et en plus il y a moyen d'acheter des bics supplémentaires, donc noir, bleu, rouge ou vert. Voilà, et comme on le disait, les marqueurs tableau, de toute façon, tableau blanc fonctionnent aussi sur votre cahier, même s'ils sont un petit peu moins efficaces que les marqueurs fournis avec. Alors, on a Laetitia qui s'est rendue sur votre page Facebook. D'ailleurs, on en parlera juste après, comment vous contacter pour avoir un de ces cahiers. Alors, Laetitia se demande comment êtes-vous reçu dans les grandes surfaces. Je vois sur votre page Facebook que vous avez été au Carrefour d'Oderghem. Les hypermarchés vendent beaucoup de papier pour les étudiants. Alors, que disent-ils quand ils vous voient arriver justement avec vos cahiers qui permettent finalement de ne plus acheter des papiers ou des cahiers classiques ? Bon, on n'était pas dans le Carrefour, on était dans un stand organisé par l'association LGE. On était juste devant, on était une vingtaine de mini-entreprises, donc Carrefour c'est réservé de venir nous ennuyer. Cependant, mais c'était pas facile, c'était une vente pas facile là-bas. Mais on a quand même réussi à faire en sorte que toutes nos ventes soient rentables. Donc voilà, donc l'avenir d'Econote est très positif. C'était pas facile, mais on a réussi. Mais c'est génial ça. Et justement, ça rejoint un petit peu l'autre question qu'on a reçue sur la page Facebook de Jean-Phi. Comment allez-vous gagner de l'argent avec votre invention puisque les gens achètent un cahier ad vitam aeternam ? C'est vrai ça. Est-ce qu'il y a une fin de vie à votre cahier ou non vraiment ? Bah, justement pas, mais donc ça va intéresser de plus en plus de monde. Et donc évidemment, puisque déjà c'est plus un projet à court terme, puisque ça se finit vers mai, sauf si on décide de continuer plus loin. Oui. Et donc ça finit en mai. Et il y a certaines personnes qui ont acheté jusqu'à 4 ou 5 cahiers. Vous voyez que. Bah oui, on fait sa petite réserve. De toute façon, moi j'ai plein de cahiers chez moi. Je croule tous les cahiers qui sont vierges. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis il y a Estelle, justement, qui nous a envoyé un SMS au 0484 07 10 10. Elle nous dit super intéressant ce cahier Econote. J'aimerais bien tester. Où peut-on se le procurer ? Alors, c'est peut-être là qu'on rejoint comment nous contacter. Mais pour le moment, il y a 2 moyens. Il y en aura bientôt un 3e. Donc le premier moyen, c'est notre adresse par mail, tout simplement. Donc econote.lge@gmail.com. Donc econote.lge@gmail.com, on vous répond apparemment dans l'heure. Donc c'est assez rapide. Une bonne chose. Et alors on vous fait la livraison. En fait, donc le case coûte 16,99 €. Donc là, on prend contact, on laisse l'adresse. Et alors il y aura des frais de livraison de la poste.
parce malheureusement on peut pas livrer dans toute la Belgique tous nos cahiers, et donc et après les chevaux, c'est que du plaisir après. Sinon le deuxième moyen, mais c'est par Facebook. Donc il y a moyen de nous contacter par Facebook. Donc on tape Econote sur Facebook et vous pouvez nous rejoindre. Il y a vous pouvez nous reconnaître avec une photo de 10 personnes, donc comme photo de profil. Et après on est en train de créer un site qui sera, j'espère, prêt avant le 1er février, où là il y aura aussi moyen de commander en ligne alors les cahiers. Voilà. Econote en tout cas est très très bien parti. On vous souhaite beaucoup de succès et vous avez donné un petit goût de nostalgie à Béatrice, puisqu'elle nous dit ceci: cela ne va pas plaire à l'industrie du papier qui a tout intérêt à ce que nous consommions toujours plus. Et ça me rappelle quand j'étais plus jeune et qu'à l'école, eh bien, j'écrivais sur une ardoise. On n'avait pas de cahier et on travaillait sur notre ardoise. C'est un petit peu le même principe tout compte fait. Hein. Le principe d'une ardoise à l'école, sauf que là, ben voilà, c'est à l'infini. Il y a plusieurs pages dedans. Et comme tu le disais, vous vous faites plaisir. Je sais pas, Cédric, Manon, si vous avez encore une petite question par rapport à Econote, si vous êtes curieux. Non, c'est vrai que le produit est séduisant. Mais en fait, c'est vrai que c'est peut-être un produit d'avenir dans le sens où à l'école, on travaille de plus en plus sur tablette et sur ordinateur. Et peut-être qu'en complément d'un ordinateur, il faudra ce genre de cahier effaçable ou des ardoises, parce qu'on ne sait pas toujours tout faire malgré tout ce qu'on dit sur les tablettes. Donc, quelque part, je pense que c'est peut-être un objet d'avenir, en fait. Il va bien être en parallèle de l'évolution technologique. Et je pense aussi que l'écriture manuscrite restera toujours, quand on a besoin de prendre des notes à la va-vite, ça sera toujours plus simple de prendre une feuille ou Econote et vite noter sur un bout de papier que plutôt de sortir son téléphone, déverrouiller et commencer à mettre dans Notes ces petites notes. Voilà, je trouve ça pratique. Et d'ailleurs, depuis que j'ai cité tout à l'heure, la consommation de crayons et la consommation mondiale de papier n'a fait qu'augmenter. Consommation mondiale de papier, on est maintenant à 15 837 200 000 maintenant. Et pour les crayons, 596 910 000. Voilà, donc ça peut mettre un frein justement à ces chiffres qui montent toujours autant. Et, bon, j'avoue, ça me fait peur quand même quand je vois tout ça, parce que bon, faire du papier c'est très joli, mais on va voilà, déforestation, on abat des arbres pour faire du joli papier, etc. Alors qu'ici, voilà, on a une solution écologique à tout ceci. Tiens, vous avez pensé à démarcher auprès de magasins, on va dire bio, puisqu'ils sont plus dans une action écolo. Je dis ça, je dis rien. Ça peut peut-être vous aider aussi, je sais pas. Oui, ça, en fait, on a déjà réfléchi à cette question, mais en fait, on peut pas dire qu'il est 100% écologique, parce que la feuille, c'est pas du papier normal, c'est avec un peu de plastique. Donc on peut dire qu'il est tout à fait durable. Ça, on peut dire, ça a un côté plus écologique que du papier, mais on peut pas dire écologique à 100%. Donc on n'est pas, c'est pas toujours facile. Mais c'est vrai que ça va dans ce sens de sauver la planète et de sauver notre avenir, ça c'est certain. Une alternative durable au papier, ou même à vos smartphones, hein, puisque ça coûte aussi à la planète. On vous remercie en tout cas d'être passé dans Vous donne le sourire sur le Centre FM. N'oubliez pas la page Facebook d'Econote, tout simplement vous tapez Econote et vous les trouverez. Et puis on rappelle l'adresse mail pour vous contacter. Donc c'est econote.lge@gmail.com. Et voilà, on vous souhaite en tout cas beaucoup de succès, une très bonne continuation dans le projet. Merci beaucoup. Et si ça vit, dites-le nous, hein, on fera un plaisir de vous réinviter ici, peut-être un autre produit d'Econote qui sort, une autre alternative. On est ouvert en tout cas, et ça fait plaisir de voir des jeunes motivés dans un projet. À très bientôt, bon retour à Bruxelles, hein, et à très bientôt. On va maintenant passer à de la musique, le temps que nos amis quittent le studio. On va s'écouter Paname de Slimane, et on revient juste après, nous, pour parler de nouveau de joie, de bonne humeur, même si on est resté toujours dans ce même principe. On va passer à de la musique classique, notamment avec Cédric. Mais avant ça, c'est Paname de Slimane, et on revient tout de suite après dans On vous donne le sourire, www.lecentrefm.be, 106.3 partout dans la région du centre. On vous donne le sourire, c'est partout dans la région du centre sur le 106.3 et partout ailleurs dans le monde sur le www.lecentrefm.be. De retour dans On vous donne le sourire. Nos amis de Bruxelles viennent de quitter le studio avec leur cahier Econote. N'hésitez pas à aller les contacter via leur page Facebook ou via leur adresse mail. Franchement, ça vaut la peine. C'est un petit cahier, bon, on l'a dit, pas 100% écologique, mais 100% durable, ad vitam aeternam, comme on nous disait par SMS. Et les SMS, c'est toujours continuer, hein. Envoyez-nous vos petites réactions tout au long de l'émission. 0484 07 10 10. Maintenant, il est temps de parler un peu musique classique, puisque Cédric,
Cédric va nous présenter un titre dans quelques instants. Alors Cédric, si j'ai bien compris, tu as eu du mal à choisir ce titre. Non, enfin, tu savais pas vraiment lequel sélectionner. Il y a tellement un choix énorme dans la musique classique. Alors je me dis, tiens, je vais prendre un auteur peut-être un peu moins connu, mais malgré tout connu. Et donc là, j'ai choisi Antonin Léopold Dvořák. Donc c'est un compositeur tchèque. À l'époque, c'était pas encore la Tchéquie, mais voilà. C'est dans l'actuelle Tchéquie. Il est né le 8 septembre 1841 à Neazozovez, à 40 km au nord de Prague, et il décède à Prague le 1er mai 1904. Alors, il est le fils de parents aubergistes bouchers. Il quitte l'école à l'âge... Qu'est-ce qu'il y a, Nathanaël? Je sais pas ce que tu me fais. Dis-moi. J'ai fait un beau jingle, moi, pour Munich Classique, et je peux pas le lancer, parce qu'elle était lancée dans ton explication. Ah, mais pardon, tu me lances, moi je me lance. J'avais même pas lancé la musique, en plus, il y a d'abord le petit jingle. Quel amateurisme. Je peux maintenant lancer le jingle. Mais je t'en prie, lance ton jingle et je reprends. Merci, parce que là, je faisais le chef d'orchestre devant toi. Oui, c'est ça, c'était très joli. Moi, j'avais plus un petit pantin, mais... C'est pas grave. Bon, allez, je lance le jingle. Donc, Antonín Léopold Dvořák est un compositeur tchèque né le 8 septembre 1841 à Neazovez, qui est en fait une petite ville à 40 km au nord de Prague, et il décède à Prague le 1er mai 1904. Alors, il est le fils de parents aubergistes bouchers. Il quitte l'école assez jeune, à l'époque, pour aider... à l'époque, c'est normal de quitter l'école assez jeune, donc il quitte l'école à l'âge de 11 ans pour aider ses parents à l'auberge, mais on s'aperçoit quand même qu'il est fort doué pour la musique, et donc il l'envoie chez son oncle qui vit à Prague, où il continue son parcours, et en 1871, il s'arrête en fait d'être musicien d'orchestre pour se consacrer pleinement à la composition. Puis en fait, le succès grandit et en découle un tour d'Europe qui le fera voyager jusqu'à Saint-Pétersbourg et Paris aussi. Ça le fera parvenir ensuite à New York, où il sera engagé comme prof de composition et finira directeur du conservatoire. Et donc, à son arrivée, il compose la symphonie du Nouveau Monde. Vu qu'il est au Nouveau Monde, il compose la symphonie du Nouveau Monde. Alors, cette œuvre est composée en 4 mouvements. Elle s'inspire de la musique des Indiens d'Amérique et d'un poème d'Henry Longfellow, le chant d'Iwatawa Dvořák. Et explique qu'il n'a pas utilisé des mélodies traditionnelles, mais il a écrit des thèmes originaux incorporant des particularités de la musique indienne. Et donc là, on s'écoute le second mouvement de la symphonie du... Non, c'est le deuxième d'abord. Ah, mais Nathanaël, moi je voulais écouter le deuxième, parce que maintenant tu bousilles toute ma chronique. CFM Radio. Des bons plans. Des fous rires. Et de la bonne humeur, c'est tous les dimanches dans On vous donne le sourire. Alors Cédric voulait le deuxième mouvement, tout ce qu'il y a au début, et bon, je suis tombé sur le 4e, voilà, et ça fait rire maintenant en plus. Mais non, je ne rigole pas, je souris. Bah oui. En plus, c'est un sourire timide, mais... Oh, c'est trop mignon. Le soleil d'été, il est toujours parmi nous. On a reçu un SMS, il n'est malheureusement pas signé, n'hésitez pas à toujours bien signer vos SMS, ça fait plaisir. Ce SMS dit ceci... on la connaît cette composition et j'adore, je ne savais pas que c'était tchèque. Merci pour cette chronique Cédric, elle est intéressante, ça change de ce qu'on entend habituellement à la radio. Merci d'avoir envoyé cet SMS au 0484 07 10 10. Il s'agissait donc de quoi Cédric, pour rappeler? De la symphonie du Nouveau Monde de Antonin Dvořák. Antonin Dvořák. Et on nous a envoyé un message en disant mais personne n'a vu la différence, personne ne sait que c'est la deuxième ou la 542e symphonie. Oui, non, là comme ça, non, dans l'absolu, non, mais dans mes explications, ça avait une importance. Mais comment ça se fait que ça change une symphonie d'une autre, par exemple? Qu'est-ce qui change fondamentalement d'une symphonie à une autre? Parce qu'en fait, la symphonie est composée de toute façon en plusieurs mouvements, et chaque mouvement expose un thème précis qui évoque une situation, un poème ou quelque chose. Donc voilà, donc il y a un discours, et les discours doivent être cohérents et donc mis dans l'ordre. On ne peut pas prendre tout dans n'importe quel sens. Voilà. En fait, les symphonies, c'est comme si ça racontait une histoire, si on voit ça comme ça. Oui, simplifié, oui, on peut dire que ça raconte une histoire. Oui. Ben voilà, ça raconte une petite histoire. L'histoire, en tout cas, du Nouveau Monde, puisqu'il a été composé là-bas. Alors, on va quitter le registre de la musique classique, en tout cas. Hein. On va aller, mais vraiment ailleurs, mais ailleurs de chez ailleurs. Si je vous dis je m'en fous, ça vous pensez à quoi? À rien, j'imagine. Je m'en fous, non. C'est Ritza
qui chante Je m'en fous et Ritza qui chante Je m'en fous, eh bien ça donne ceci qu'on s'écoutera dans quelques instants la playlist du Centre FM. Manon remue de la tête. Bah oui, je danse. Ah bah c'est bien, Manon continue de danser. Alors ce qui vient après Ritza et Je m'en fous, c'est une dernière petite minute culture. Un bon plan, si quelqu'un a un bon plan à donner. Oui. Ah ben voilà, Ah bah Manon aura son petit bon plan. Donc surtout restez bien branchés si vous voulez un très bon plan pour bien vous occuper de ce dimanche ou dans la semaine. C'est juste après Ritza et le titre Je m'en fous. J'ai besoin de boire moi et pas de l'alcool, hein, pas du café au whisky, de l'eau. On revient juste après. Tout le monde s'en fout de ce que je dis, c'est pas grave. Mais non, mais t'as le droit de boire de l'alcool si tu veux boire de l'alcool. Je bois de l'alcool, Oui, je je bois pas sais. d'alcool. On va s'écouter Ritza, Je m'en fous parce que ça correspond à mon état d'esprit. Prout alors. Vous êtes toujours à l'écoute, dont vous donne le sourire sur le Centre FM. Il est 12h54, ce qui signifie que malheureusement, on vous donne le sourire, c'est bientôt terminé. Dans quelques instants, on va s'écouter le dernier titre exclusif de cette playlist. C'est ceci. Stay Stay High du groupe We Are Loud et de Ida, ça vient dans quelques instants, mais avant ça, eh bien Florina, ou plutôt Manon, a un bon plan à nous partager ce matin. Des bons plans. Des fous rires. Et de la bonne humeur, c'est tous les dimanches dans On vous donne le sourire. Mais si je me trompe, ça va pas aller en effet. Manon. Oui, en effet. Manon. En plus, Manon et Florina, à part peut-être les cheveux blonds et les yeux bleus, plus ou moins. Tu as plus les blond, yeux. Bon, moi c'est pas grave. Je veux dire, la terminaison n'a rien à voir avec. Bon, c'est pas. On s'en fout. On s'étale. Tu vas nous emmener à Venise, Manon. Oui, enfin plutôt à Bruges avec le deuxième carnaval vénitien. Donc c'est un carnaval où c'est comme en fait une parade. Et donc vous voyez tous des costumés, ça se dit ? Oui, des costumés, oui. Il y a vraiment des magnifiques costumes. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur la page Deuxième Carnaval Vénitien sur Facebook ou même sur le site internet, vous verrez les fameuses photos. Donc vous avez eu le cortège qui commençait à 10h, mais il y en a encore un à 14h. Donc si vous êtes tout près de Bruges, je vous incite à aller à cet endroit voir le carnaval vénitien. Merci Manon pour ce partage de bons plans. C'est vrai que ça donne envie. Hein. Si ce n'est qu'à moi, en tout cas, cet après-midi, je me rendrai à Bruges. Mais bon, le temps de partir de la radio, d'aller prendre le train. Mais même ne fût-ce que voir les photos, je trouve magnifique parce qu'il y a du jaune, il y a du vert, c'est plein de couleurs. Comme la reine d'Angleterre. Ils sont vraiment bien maquillés, oui, ça, franchement, oui. Et ça commence à partir du béguinage, je pense. Ben voilà, alors on en profite, ça se passe à Bruges, dans toute la ville, hein, finalement, la Venise du Nord, le carnaval vénitien. La deuxième édition, n'hésitez pas à vous y rendre, c'était le bon plan d'aujourd'hui de Manon. Merci beaucoup Manon. Et pour terminer tout doucement cette émission avec toujours la bonne humeur, hein, même si elle nous a accompagnés déjà à partir de 10h et jusque bientôt fini, jusque 13h, hein, eh bien c'est ceci, on a partagé une photo d'une étiquette de vêtements sur notre page Facebook. On vous donne le sourire et c'est assez comique ce qu'on peut lire sur certaines étiquettes de vêtements. Bon, vous savez, vous regardez sur tous les vêtements et vous avez la composition finalement de votre habit. Alors généralement c'est du nylon, du coton, de l'élastane, bref, plein de choses étranges et qui nous sont inconnues. Et puis là ça nous est un peu plus connu, mais ça fait peur, attention. Alors il est indiqué ceci sur ce manteau: fourrure naturelle de chien vivérin, espèce Niclareteux proconode, origine de la fourrure Chine, méthode d'élevage ferme. Voilà ce qu'on peut lire parfois sur des vêtements. Mais ça fait peur, hein. Ça me fait vraiment peur de lire ça. Je crois que si un jour j'ai pas pour habitude d'acheter en fait des vêtements en neuf, en tout cas. Je préfère les acheter en seconde main. Mais si un jour je tombe sur un de ces vêtements avec indiqué fourrure naturelle de chien, je sais pas si je la porterai longtemps. Mais c'est triste en plus. Ah bah oui, c'est triste. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que quand il est marqué fourrure et que ça vient de Chine, il y a 80% de chances que c'est du chien. Donc voilà. Merci Cédric, c'était la bonne comme ça, humeur. vous le savez.
Merci en tout cas de nous avoir suivis. Dans quelques instants, on s'écoute Stay High, le titre exclusif qui est présent ici dans la playlist que je vous offre, que je vous donne. We Are High avec Ida, We Are Loud avec Ida qui chante Stay High, c'est mieux comme ça. Okay. On s'écoute ça tout de suite. On vous remercie de nous avoir suivis. On remercie toutes les personnes qui ont interagi avec nous tout au long de l'émission. Ça nous fait toujours évidemment très très plaisir. Merci à vous tous. Merci à Béatrice, merci à Jean-Phi, merci à Amélie aussi. Julie, Julie, Emma. Vous êtes tellement nombreux que je ne sais plus suivre. Et on avait aussi Germaine, une auditrice fidèle de 78 ans. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça nous fait vraiment très très plaisir. On se retrouve quand ? Eh bien dimanche prochain, comme d'habitude, 10h, 13h sur le Centre FM. Stay High de We Are Loud et Dida, c'est maintenant. Nous, on vous dit au revoir. On vous fait un petit coucou à la webcam et on se retrouve dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien et ne faites pas comme Manon, ne tombez pas sur le verglas. Bisous à vous, au revoir.